Allez, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures. On va essayer en tout cas. En compagnie de Christine O'Krent. Une autre Christine, bravo. Jean Benguigui. Pierre Bénichou. Et Philippe Vandel. Oui. Qu'est-ce qu'il a, Jean Benguigui? Je suis heureux de retrouver Christine. Mais oui. Ouais, t'as raison. Je ne dis pas laquelle. C'est un volcan dès qu'elle revient. C'est incroyable. C'est T'es heureux merveilleux. de me retrouver. En entrant dans le studio, elle m'a dit, je te préviens, j'ai 2 mois d'âge. Comment ça? L'âge T'as mental, pas mais le droit ça... de le dire. T'as pas le droit, t'es dégueulasse. Tu vas Elle n'a pas dit balancer. ça. Elle a dit quand je retrouve mon fiancé, c'est 2 mois d'âge. Oh salaud, t'as pas le droit de le dire. Bah oui. Non, j'ai dit c'est du 2 mois d'âge. Voilà. Non mais attendez, qui est le fiancé de Christine Bravo ici? On a raté, non? Bien sûr, les Français de Christine Bravo. T'as pas entendu mon répondeur? Vous revenez spécialement de Bolivie pour ça? Si, c'est de Bolivie pour la Boirelle. Qu'elle aime beaucoup, la Christina Elle est Bravo. très jolie comme femme blonde. C'est blonde, très belle, blonde partout. Hein. Mais je croyais que tu faisais dans le Mexique, toi. Quoi? Je croyais que tu faisais dans le Mexique. J'étais quoi? J'étais dans le caniveau quand il m'a ramassé. Non, je te parle du Mexique, je te parle pas du caniveau. C'est je te parle pareil, du- hein. Ça y est, il y avait longtemps. Quand elle, à l'époque où elle pensait, alors qu'elle n'a jamais aussi bien réussi qu'aujourd'hui, Bien sûr. à l'époque où elle pensait qu'elle avait réussi formidablement, c'était Liz Taylor et moi. Maintenant qu'elle a eu juste un tout petit peu, une petite baisse dans son truc, elle dit, dans le caniveau, et là, on de la mesure dans tout. Tu es une vedette avec des hauts et des bas. Bon, moi, c'est pas les hauts, d'accord. C'est une petite vedette qui se laisse couler le long du caniveau. Non, Christine O'Krent. c'est pas les hauts, c'est comme on dit en espagnol, c'est jaleo maintenant. Christine O'Krent, un mot amical à Christine Bravo pour lui souhaiter un bon Bonjour retour. Christine, quel bonheur de t'avoir parmi nous. Oui, bah ça. Et là, je te fais plus de concurrence à la télé. Je comprends que tu dis ça. Vous sentez la chaleur qui est entre ces deux femmes. Parce que tu crois qu'on nous a confondus? Il y avait longtemps. Bon, Non, mais écoutez, j'étais flattée, moi. Non, mais moi, me elle m'a doute. giflé, Christine O'Krent. Un jour, elle avait fait une bonne émission, je lui ai dit, Christine, bravo. Bon, le courrier des auditeurs. Déjà, on parle de vous dans le courrier des auditeurs. Roselyne m'écrit. Je vous remercie. Bachelot? Ah non, non, parce qu'il n'y a pas de conneries dedans. Ah, elle vous embrasse. Elle m'embrasse, Roselyne Bachelot. Oui. Quoi? Elle a l'impression d'avoir elle est fait sympa, hein. Elle est sympathique. Elle est adorable. Elle a l'impression pour les journalistes, elle est formidable. Eh ben, moi, je la trouve physiquement très bien. Moi. Ah oui, moi aussi. Elle est bien. Non, mais Alliot-Marie aussi, on a compris. Mais moi, j'aime bien les femmes de pouvoir. Alliot-Marie? J'aime bien les femmes de pouvoir parce que je pense que... Là, Mario Marie, on dirait Juppé en travesti. C'est une horreur, Mario Marie. Bon, je peux dire ce que l'auditrice qui s'appelle Roselyne, c'est pas de sa faute, c'est elle a le même prénom que la ministre de l'Environnement, et elle nous écrit: je vous remercie d'avoir réintégré Christine Bravo dans votre équipe. Bien informé, hein. Je l'attendais, elle me fait beaucoup rire. Vous vous rendez compte un peu, hein, c'est bien, hein. J'ai gardé que les bons, hein. Elisabeth, juste une petite remarque, me dit-elle. Ne dites plus que Mauresmo ne gagne jamais. Elle a remporté le tournoi de Philadelphie cette année. Et en plus, depuis l'email, elle a remporté ce week-end, on le sait, la Fed Cup. Je ne me souviens plus de toutes ses victoires passées, mais en tout cas, elle est 4e mondiale en 2003. Ce n'est pas en faisant du crochet ou en étant chroniqueuse chez vous. Elle a bien raison, parce que c'est pas parce qu'elle a perdu à Philadelphie garçon qu'elle va perdre à Philadelphie. Elle est bonne, Pierrot, celle-là, dis donc. Elle est bonne, mais elle est pas du tout orientée. Non, Elle est fraîche. Elle est Tu clean. sais comment ça s'appelle ça, monsieur? C'est un mot qui tient en 2 syllabes. Paris. Voilà. Pour vous, monsieur Bénichou, Pierre, Oui. c'est Annie qui m'écrit. Bonjour Annie Jay, bonjour. L'abbé Pistre était un curé qui avait joué au rugby, je crois dans l'équipe de Castres, mais ce n'est pas lui qui plongeait de très grandes hauteurs pour recueillir des fonds pour les œuvres caritatives, comme vous l'avez dit l'autre jour. L'abbé Pistre, que j'ai eu la chance de rencontrer, était un personnage haut en couleur et bon vivant qui m'avait répondu à la question que je lui avais posée, à savoir s'il n'était pas incompatible avec son sacerdoce de ne pas rendre les coups que l'on pouvait recevoir lors d'un match de rugby. Il m'avait répondu: la parole de Jésus à laquelle il devait à cette époque se conformer, mieux vaut donner que recevoir. Ah, c'est joli quand même. Voilà. Alors, je me suis gouré sur l'abbé Piste. J'avais raison. Bonjour, j'adore ce que vous faites, me dit Charles-Étienne, et je vous écoute tous les jours, mais mes chroniqueurs préférés sont Maureen et Pierre-Jean Benguigui. Alors là, Pierre-Jean Benguigui.
Alors là, je sais pas vraiment lequel de vous deux. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un Sauf que compliment. quand on lit la suite, on comprend tout de suite parce que mes chroniqueurs préférés sont Maureen et Pierre-Jean Benguigui et celui que j'aime le moins sont Bénichou. Son Bénichou. C'est un analphabète charmant, je trouve. C'est Charles Le Etienne. type est un alphabète, Charles Etienne. Charles Etienne est un type qui a loupé Sciences Po de ça, mais qui après est entré dans l'usine de papa et qui est absolument adorable. Alors, il dit Pierre-Jean Benguigui ou Pierre Bénichou, ça, il les confond tous. Il les confond tous et je le comprends. Christian m'écrit à propos de l'intervention de Monsieur Bénichou durant l'émission de Laurent Ruquier de jeudi dernier à 17h50. Bravo, un moment d'anthologie. Effectivement, je trouve que Monsieur Pierre Bénichou a résumé sur un mode satirique le comportement lamentable du gouvernement face aux buralistes. Je suis sûr que ces derniers vont venir pleurnicher qu'il est scandaleux d'entendre de tels propos. Tenez bon, bravo Bénichou. Lulu m'écrit, je veux bien une invite pour la première du one-man show de Bénichou. Serait-il possible de publier sur votre site internet la prestation exceptionnelle de Pierre Bénichou Mais dis donc, Mais enfin, ça suffit. Oh là là. dans votre émission Mais qu'est-ce diffusée qu'il a dit le On s'en va, jeudi les mecs. 21 novembre? qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit une manucure parce que mes mains sont pas très bien. Ah, c'est vrai qu'on avait Ah non, non, il a été jamais eu brillant. notre Bénichou aussi drôle que ça. Sur les marchands de tabac. Ah, si Et on on peut pouvait pas- le diffuser, on le referait. C'est vrai? Bah oui. Ah oui, oui, Non, peut-être. Ceux qui n'étaient surtout pas pas, là. surtout pas parce que manifestent. aujourd'hui les buralistes sont à Paris. Et alors, mais t'as raison, parce que non, il parlait, c'est parti de la surdité de Chirac, pardon de faire les géographies, et il a fini sur les flics à mitrailleuses qui gardent les paquets de mérite et ou de Marlboro. Donc c'était bon, c'était très Sylvie drôle, etc. écrit même, je ne sais pas si c'est en raison du Beaujolais nouveau, mais Bénichou a été vraiment grandiose. Je l'adore, mais servez-lui tous les jours du Beaujolais nouveau. Mais sauf, pardon, juste un mot, ça continue. Tout Paris est bloqué à cause de la manifestation Oui, des 15 000 buralistes. Ils ont fermé autour cause de Bénichou, tu veux dire, à cause de ce que Bénichou- Tout est bloqué. Tous dans ma rue. Non mais attends, ils sont 15 000 quand même. Ah, Ils sont Mais pas c'est 500 000. où ça se passe? Ben, ça se passe chez moi. Ils sont C'est-à-dire, tous mais dans ma rue. Excuse-moi, je ne sais plus où tu habites. tu sais, Elle a moi, dit, c'est- elle doit Ouais, te donner le numéro Une de la roulotte rue. maintenant. Elle est dans le caniveau. Je vais bientôt quitter le 6, Non, mais non, non, mais pour c'est- le moment, j'y suis encore. Tu Ouais, permets, mais et ils sont dans le 6. sur quelle bouche de métro Saint-Sulpice ou... Non, ils sont. Non, ils sont, toi, t'habites où? Sur quelle bouche? Et alors, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu les buralistes manifester? Ouais. Ils sont nombreux, ouais. Ils sont. Ouais, ils t'ont il y a attaqué Non, ils m'ont pas attaqué. Est-ce qu'ils fument pendant qu'ils manifestent? Non, mais je vais te dire pourquoi ils m'ont tensé. C'est que si tu regardes bien ma clope, tu vas bien voir une Marlboro. Normalement, ça a un bout de quelle couleur? Jaune, orange. Doré. Doré. Quand on a un bout blanc, ça veut dire quoi? Pour les animaux, Faut consulter tout de Ça, il suite. faut consulter et faire des analyses sérieuses. Oui, oui. Le bout blanc est très dangereux. Buraliste ou pas buraliste hein. D'ailleurs, vous l'avez acheté à l'étranger? Eh bien, bien sûr, les bouts blancs, c'est des cigarettes qu'on achète à l'étranger. Pourtant, j'ai acheté en Afrique et il avait le bout noir. Il avait le poireau tout blanc. Et Vous alors? êtes cons, les mecs. Eh ben alors les mecs, tu parles qu'ils le voient. Ils m'ont t'ont dit. vu. Eh ben Donc, ils m'ont ils t'ont vu avec jeté mon dans bout la blanc. Paranoïaque. J'ai Ils fait- ont regardé ton bout. Oui, ils ont regardé mon bout. Oui, je fumais avec mon bout. Je fume avec un bout, moi. Tu Bah fumes- oui, Mais c'est le côté du bout qui est dans votre bouche, normalement. De quoi C'est le côté du bout qui est dans votre bouche, normalement, donc ils ne doivent pas le voir. Ou alors vous fumez vos cigarettes à l'envers. T'es Au bête nom ou de quoi, tous les toi buralistes, je crois qu'on s'égare. Donc, mais moi j'avais une idée. Pour On le coup. cigare. Vous vous souvenez que. Oh, Pardon, Oh la Pierre. bonne blague. Il fait un tabac. Il il fait un tabac. il fait un tabac. Et alors, qu'est-ce que vous leur proposez aux buralistes? Eh ben, vous vous souvenez que Miller a dit il faut leur faire vendre autre chose à ces buralistes. Alors Il était évidemment, pas on peut contre pas leur Miller. faire vendre des fleurs, ce serait des fleuristes. On peut pas leur faire vendre Absolument. des dents, ça serait des dentistes. Enfin, Oui. je sais pas comment. Je sais pas. Voilà. Mais figurez-vous qu'au Des Mexique, bouts, ça serait des bouchers. au Mexique, on achète ces clopes en pharmacie. Oui. Oui, bien sûr, on achète ces clopes en pharmacie. Sur les drugstores. Quoi Non, mais c'est pas des. Au Mexique, c'est des non, pharmacies, oui. c'est des pharmacies qui te vendent les clopes. Si on faisait vendre aux buralistes des médicaments anti-cancer, uniquement eux. Tu connais, toi, un médicament anti-cancer déjà? Si tu le connais, tu le Ouais. files. Arrête tes conneries, les chimios. Non, on pourrait aller passer ses rayons chez le buraliste. Non, arrêtez. Ça y est, arrêtons avec ça. Faire sa chimio. Enfin, c'est affreux ce que vous dites. Non mais tu non. penses pas ce que tu dis, si. Mais écoute, si, pourquoi pas Et puis c'est parce que- bien parce que ça mettrait immédiatement tous les pharmaciens Dans la dans la rue. rue et ils sont encore beaucoup plus nombreux. Ah mais ils ont qu'à vendre des tac au tac aussi les pharmaciens. On peut continuer comme ça. Voilà, je pense qu'il faut faire comme là-bas, c'est-à-dire tout le monde vend tout. Oui, voilà. Et pourquoi Ça me pas donne une idée. Si je faisais un magasin où on vendait tout et que je le mettais boulevard Haussmann Eh ben, et qu'après je l'appellerais les Galeries Bénichou et qu'à côté je mettrais un autre magasin, un faux concurrent qui s'appellerait l'Automne par exemple. et tu mettrais au Il y aurait milieu quatre- entrée principale. Peut-être que il y aurait du pognon à se faire.
À 29 ans, je réalise, m'écrit Thomas, que cela fait près de 10 ans que je vous écoute avec la même joie. Je tenais à me joindre à votre jugement de jeudi dernier concernant l'intervention de Pierre Bénichou au sujet des buralistes. S'il est vrai que ce dernier me fait régulièrement rire, là c'était énorme. Je voulais surtout dire que sur le fond, la forme et le ton, on sent l'amitié qui le lia à Coluche autrefois. Et j'imaginais tout à fait Coluche dire tout ça dans un sketch s'il était encore parmi nous. Ce fut génial. Pierre, il faut que tu partes maintenant. Ah, c'est vrai que là, il peut pas faire mieux que ce qu'il a fait jeudi. Ah non, moi je crois que c'est fini là. Moi, je crois que- Attends, Alors, attends, faut qu'il parte, oui, ça y Ou alors est. tu te tues en Adieu, moto. c'est pas très Pierre. gentil. Moi, je Tu en moto. Bénichou en moto. Il y a bien Fabius qui fait de la moto, pourquoi pas Bénichou? Bah oui. Je vous écoute depuis le Slovakistan via une antenne tchétchène, me dit Michael. Et je dois dire que la retransmission est très bonne. Bah, ça tombe bien parce que dans le Lot, en revanche, on vous entend très mal. C'est vrai que c'est fou ça. Hein. Mais ça existe ça, le Slovakistan? Alors, comment il m'a trouvé? Allez, on se retrouve après la pub. Vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez Brasil sur votre téléphone portable. Envoyez le mot Brasil par SMS au 8 10 10 et recevez la sonnerie Brasil sur votre mobile. Tapez Brasil, B-A-R-Z-I-L, et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi hors coût d'un SMS. Et Max par-ci, et Max par-là, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait de l'effet. Attends, je te dis tout. Ce n'est pas Max, c'est M&Max. Mais Max... Oui, comme MMA et Maximum. Et M&Max, c'est l'épargne MMA qui nous donne 2 chances par an de gagner jusqu'à plus 20% de notre capital. Quoi? Oui, en plus des 2,5% annuels garantis pour 2004, bien sûr. Jusqu'à plus 20%? Eh ben, mon cochon. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Contrat de capitalisation soumis à condition. Mais le capital, il est garanti le capital? Composez le 0810 662 662. Prix d'appel local. Tous, c'est un magazine vraiment nouveau. Un magazine sans stars, sans vedettes, sans people. Un magazine qui s'intéresse à nous tous. Dans le numéro 1 de tous, Que fait-on le samedi soir dans un tout petit village? quels sont ces petits bonheurs qui adoucissent notre vie? Comment vous habillez-vous pour faire la fête? Dans un couple, qui est le plus tendre des deux? Qu'avez-vous fait de vos rêves d'enfant? Pour le savoir, il faut lire tous. Il faut lire tous, il faut lire tous. Tous, parce qu'on est tous quelqu'un. Carglass répare, Carglass remplace. Nathalie, 28 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un pare-brise aujourd'hui, c'est une pièce de plus en plus sophistiquée. Alors s'il casse, faut vraiment le confier à un spécialiste. Mon client là, avec le monospace neuf, il peut vous le dire. Hier, il doublait un camion, le camion lui a projeté un gravillon, et d'un coup, clac, une grande fissure sur toute la largeur du pare-brise. Ça l'a choqué, il n'était pas rassuré. Alors il nous a appelé, il voulait qu'on fasse vite. Pour nous, c'est pas un problème. Chez Carglass, on a toutes les marques. Plus de 400 000 vitrages en stock. Et son pare-brise, on l'avait. Alors il était ravi, mon client. Il a pu arriver à temps à son rendez-vous d'affaires. Il était vraiment content. Mais vous savez, mes gars, ils aiment rendre service. Et c'est pas que dans mon centre, hein. C'est pas par hasard qu'il y a plus d'1 million de clients par an qui viennent et qui reviennent chez nous. Les formalités? Oui, comme toujours, je m'en suis occupé. La prise en charge avec l'assurance. Et d'ailleurs, comme il était assuré bris de glace avec un contrat sans franchise, 0 €, rien à payer. Carglass répare, Carglass remplace. Carglass numéro vert 0800 365 800 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Christine O'Krent, Christine Bravo et Philippe Vandel. J'ai une mauvaise nouvelle. Il est mort, le gorille albinos de Barcelone. Je le connaissais personnellement. On en a parlé ici pendant un petit ouais. moment. Flocon de neige, Capito de Nieve, hein, je crois qu'on dit comme ça. Comment? Oui, oui. Comment vous dites flocon de neige en espagnol? Il n'y a pas de neige en Espagne. Donc je sais Et sur la Sierra, comment? Je sais pas comment on dit. Nieve. Flocono, Non, c'est pas flocono, mais c'est nieve, c'est sûr, mais c'est pas. Copito de Nieve. Copito de Copito, Nieve. alors. Ouais. Copito, on a Copito. C'était le nom de ce gorille albinos qui était en captivité aux eaux de Barcelone. Il avait un cancer de la peau on en a parlé parce que c'était un copain de Charlotte de Turckheim. Oui, elle allait le voir quand elle habitait à Barcelone. Mais moi, à chaque fois que j'allais à Barcelone, j'allais le voir. Il pesait 181 kilos pour une taille de 1m63. Il mangeait juste du lait. C'est Benguigui. Mais non, j'allais le voir parce que ça me foutait le moral de le voir. C'est ça, pour ça que j'allais le voir. Je me disais, enfin, qu'est-ce qu'il est gros celui-là et tout. Puis qu'est-ce qu'il est poilu celui-là. Et qu'est-ce qu'il est gorille. Il était un peu blondin. Non, mais C'était un voilà. peu efféminé, mais enfin bon. Ce Ouais. qui était surtout étonnant, c'était que c'était le seul gorille. C'est quel âge il Le avait seul gorille Stevie, quoi, en fait. Bah C'était, oui, oui. non, mais albinos, quoi, Pierre. Je sais pas Ouais. si vous vous rendez compte. Non mais Stevie, c'est pas Mais Stevie n'est naturel. pas albinos. Non, Il est décoloré. Non, C'est ce que je dis. il est du Mans.
Il vient du Mans. Ben voilà, il est mort, autant en parler quand même. Quel âge il avait? 45, je crois, non? 30, entre 38 et 40 ans, parce qu'on voyait, on peut Ah pas... oui, il cachait son âge, il était coquet. À chaque fois, il disait son anniversaire, il voulait pas qu'on le Attends, fête. on va calculer son âge. Il était de la profession, de la promotion polytechnique 1957, donc il avait 20 ans. On rentre à 20 ans polytechnique, il est en 37. Oui, il avait à peu près ça. Il avait été ramené en Espagne en 66 par un scientifique espagnol qu'il avait découvert en captivité chez un il avait connu chasseur Franco, alors. de la tribu, oui, en Guinée équatoriale. Et au cours de sa vie, il a eu 3 compagnes seulement. Pas beaucoup, en 40 et quelques années. 3 compagnes avec lesquelles il a eu 21 enfants. Ah bah quand même. Voilà, dont le Et seul- Charlotte de Turckheim, non, il n'y a pas de... Pourquoi vous parlez de Charlotte de Turckheim? Non, elle était compagne du gorille, j'ai rien compris. Elle allait le voir mais quand non. elle Elle a habitait vécu à Barcelone. Ah, pendant- mais C'était pas avec pas la lui. compagne du gorille, c'était un flirt, juste comme ça. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas chercher? Non, mais Je sais pas, chérie. il fallait en parler quand même. Ah, bien sûr. On peut Bah, s'attacher. une émission où on ne parlerait pas de la mort du gorille dans un zoo de Barcelone. Copain de Charlotte. Ah ben ça serait quand même inouï. Un gorille meurt, ils font toute une émission, ces messieurs, ces dames, et ils n'en parlent pas. Voilà. Après ça, vous demandez pourquoi je suis le patron des viands, et voilà pourquoi j'ai abandonné toute pub sur Europe. On parle pas du gorille. Moi, mon chat est mort. Ouais, mon chat est mort. On n'en a pas parlé sur RTL. Hoppa! J'ai enlevé toute la pub, ils ont perdu 40% de leur chiffre d'affaires. C'était il y a 7 ans. Vous savez quand Poum Poum est mort? Il faut faire un alcotest. Bon, enfin voilà, non mais je voulais avoir une petite pensée pour Charlotte. Pour Charlotte. Pour Charlotte. Oui, pour Charlotte. Ah, il y a même pas- Oui, parce que maintenant, plus un mail, plus un SMS. Plus rien. Moi, je lui dis, ça va, Charlotte? Elle me dit, comment veux-tu que ça aille? Moi ici, lui là-bas. Pas un coup de fil, rien. Mais peut-être qu'elle va aller à l'enterrement, Charlotte. hein. Je pense, c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui, elle doit y être. Voilà, non mais Christine, c'était important de le dire. Non, mais s'habiller en noir pour aller à l'enterrement d'un gorille albinos, ça, c'est quand même difficile. Michael Jackson, tiens, justement. Ah ouais. Ah, alors, c'est bon. Sans transition. Voilà un noir albinos. Sans transition, ouais. Mais Bah, sans poil. Il n'était que 40 à manifester hein, sur les Champs-Élysées samedi après-midi en son soutien. C'est ridicule. ouais. 40, on a vu les photos dans la presse. Bon, il faut savoir quand même que le couple, les parents du gosse qui aurait évidemment subi les On foudres. n'en sait rien, hein, de tout ça. Ouais, les parents du Parce gosse. qu'on sait, c'est qu'il a porté plainte. Voilà, et, les parents, ils sont pas net hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Déjà, confier son gosse à Michael Jackson et qu'il dort 7 jours là-bas, déjà, c'est pas extrêmement net. Ça, c'est vrai. Mais Avant- non, mais vous manquez de sentiments. Cet enfant souffrait, était très malade, si j'ai bien compris. Exact, il avait un cancer. Oh là là, quelle horreur. Michael Jackson était et peut-être toujours son idole. Il s'est occupé de lui, était le chercher à l'hôpital, c'est ça? Oui, exact. Voilà, donc il faut Les produire parents- un peu de tendresse en plus. Les parents peut-être pouvaient effectivement se laisser. Non mais, Mais, je crois ils ont confondu le pédiatre et le pédophile, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire, la bêtise, l'inculture des gens. On va l'envoyer chez le pédophile, c'est remboursé. Oh non, Jean, Ils sont cons, moi je suis contre les pédophiles, évidemment. C'est ces cons qui se trompent. Mais bien sûr, mais parce attends. que les emplois du temps des parents sont terribles. D'abord, il faut la leçon de piano. Après, tu vas chez le pédiatre. Après, tu vas chez le pédophile. Après, tu vas chez la manucure. Quelle horreur! Ça fait, Arrêtez. ça fait des mercredis full time. Non mais sérieusement, Christine, est-ce que les premières affaires sur Michael Jackson étaient sorties quand les parents Les l'avaient premières affaires confié? n'étaient pas encore sorties. Le gosse criait déjà au pédophile. Alors, avouez que c'est quand même, ils sont incroyables, ces enfants. Il sort ses affaires qu'au dernier moment. Lui, c'est pas un exhibitionniste, c'est un pédophile. Il aime les enfants. Non, cela dit. Rien n'est prouvé, comme dit Bailly. Il y a une grosse affaire sur les bras, lui. Tant que ce n'est pas prouvé, on ne peut rien dire. voilà. Un soutien en demi-teinte quand même de la part des amis de Michael Jackson. Liz Taylor. Demi-teinte. Oui. Liz Taylor n'a rien dit. Ah non, et vous avez vu qui le défendait sur Mais M6? elle parle encore? Non, mais Qui le défendait sur M6? Uri Geller. Uri Geller, c'était le type qui avait mêlé à cette affaire. Ah Le bah mec oui. qui soit il disant tordait qu'il les tordait fourchettes cuillères. Il s'est aperçu que c'était une escroquerie qu'il les tordait absolument. Pas du tout. J'avais dit à ma mère qui y croyait, j'avais dit, mais tu crois vraiment qu'il peut faire bouger les cuillères sur une table? On a dit, les faire bouger comme ça, de 2 mètres, non, mais un petit peu. Un petit peu, de quelques centimètres. Mais le jour où quelqu'un pourra
comme ça agir sur la matière, il faudra tout quitter et rester comme ça à Ramakrishna, à dire prostré devant lui. Elle dit non, tu exagères toujours. Voilà. C'était maman. Mais il l'a fait devant nous à la télévision. Hein. Il a tordu. La saison dernière, on l'a fait venir, Uri Geller, et moi, il m'a fait le coup. Il m'a emmené. Oui, il vous a fait le coup. Ah non, je vous jure, il m'a emmené à la cuisine. Il a pris au hasard, mais là vraiment, dans la cantine, une petite cuillère qui était dans le lot des petites cuillères. Et toi, tu suis Uri Geller dans ses cuisines. Oui, toi, t'as peur de rien. C'était la cuisine du Moulin Rouge. Il a pris une petite cuillère. Non, mais Laurent est majeur, il est rien. Il a pris une petite cuillère au hasard et il a effectivement, rien qu'en la touchant, tordu. Ça, je confirme. Après, il a peut-être quelque chose sur les doigts et tout ça, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait sur les doigts? Comme ça. Moi, je t'aurais une petite cuillère comme ça. Ce qui était vraiment drôle, c'est que moi je me souviens de l'affaire Uri Geller, tout le monde y croyait, enfin le doute était permis comme vous l'êtes là, les scientifiques savaient pas trop comment le traiter, jusqu'à ce que Majax s'en occupe, et Majax a montré en 1 minute comment il le faisait lui aussi, que c'est un truc très connu de prestidigitateur, et n'importe lequel, un peu à droite de ses mains, c'est le faire. Laissez-moi être un enfant. Pour en revenir à Michael Jackson, oui. qui dit précisément, laissez-moi être un enfant, quel est le rapport entre Uri Geller il l'a défendu hier dans l'émission, je crois, Secret d'actualité sur M6, ou avant-hier. C'était le seul soutien de notoriété qui a soutenu Michael Jackson. Bah voilà, je crois qu'on clôt le dossier. On en reparle dès qu'on a du neuf et on se retrouve après la pub. À tout de suite. Est-ce que vous savez tout sur tout? Exemple, une question. Combien y a-t-il de SDF en France? Je vous laisse réfléchir. Escale, la chaîne de l'évasion, vous propose de découvrir chaque semaine dans l'émission Capsure des pays, continents ou régions de la planète dans leurs aspects les plus méconnus. Cette semaine, cap sur les îles de l'océan Indien pour plonger dans une eau turquoise à la découverte des plus beaux archipels du globe. Escale est une chaîne AB Group, disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Encore une bonne journée avec les utilitaires Opel. Et t'as vu devant le chantier, c'est un Opel Vivaro Éric Peinture. Et alors? Depuis ce matin, j'ai vu les Vivaro Éric Peinture devant tous les chantiers de la ville. Ça va les affaires pour eux, hein? Tu veux dire pour lui? Eric travaille tout seul. Hein? Il est trop fort. Les utilitaires Opel facilitent tellement le travail qu'ils donnent envie d'en faire plus. Et avec 3 000 € hors taxe de remise sur l'achat d'un Vivaro, on a plus envie d'en faire plus. Jusqu'au 6 décembre, l'Opel Vivaro C1 1,9 litre DI est à 13 600 € hors taxe remise déduite. Réservé aux entreprises dans les points de vente participants. Opel, des idées fraîches pour de meilleures voitures. Ça, c'est l'Internet de Stéphane. Stéphane a le haut débit 512 de Club Internet pour envoyer et télécharger rapidement des vidéos. C'est pour ça que l'Internet de Stéphane est aussi puissant. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Avec le moins cher de ces forfaits à 3,99 €, vous profitez aussi du meilleur de France Télécom. Et avec ça, je peux téléphoner partout. Parfaitement, en local comme partout en France métropolitaine. Partout en France, vous dites. Et aussi à Carcassonne. Oui, aussi à Carcassonne. Parce que moi, à Carcassonne, je connais une petite auberge fort sympathique. Je réserve 2 couverts, on s'installe et on parle de mon forfait. Parce que moi, ça m'intéresse. À partir de 3,99 €, choisissez votre forfait dans la gamme des forfaits France Télécom. Offre soumise à condition. Maline, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 10 14. Combien y a-t-il de SDF en France? Quand on ne sait pas, réponse dans le Quid 2004, avec 2160 pages, 2,5 millions d'informations, 100 000 faits nouveaux, pour plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout sur tout, et un peu plus que tout. Le Quid 2004 est en vente partout, au prix exceptionnel de 34 €. Des questions? On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine Bravo, Christine O'Krent, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. Et je profite de la présence parmi nous de 2 membres de l'Académie du Musée Grévin, puisque Christine O'Krent, je crois, et Pierre Bénichou en sont. Vous en êtes? Non, absolument. Oui, et c'est donc vous qui avez décidé, parce que j'ai 3 noms des 3 nouveaux. Pas siégé dernièrement. Ah, et vous, Pierre? Oui. Alors, c'est vous qui avez décidé de l'entrée au Musée Grévin de Monica Bellucci. Oui. Oh bah tiens. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé, je veux dire. C'est toi qui vas faire les moulages. Qui a mesuré, oui. Geneviève de Fontenay. Oui. Ça se gâte, hein. Et Karl Lagerfeld. Ah, j'aime beaucoup Karl Lagerfeld. Très bien. Mais il a tellement maigri que lui, on ne sait plus maintenant si on le met en miniature ou en vrai. Non, mais il faut faire 2 mannequins. Vous pensez que vous qui n'étiez pas là pour voter pour ces 3 noms-là, Christine, vous pensez que c'est un bon choix? Mais excellent. Qui ont été les recalés? Je peux pas le dire, c'est le secret du vote. Une académie extrêmement. Ah oui, c'est choisie, tu peux pas savoir. Tu entres là comme un prêtre, quoi. Tu entres là comme ça. Tu dis, ah oui, d'abord tu fais le serment de secret.
tu es obligé. D'ailleurs, ils te prennent ta montre. Hein. Ils te la rendent qu'au bout de 8 jours, quand ils se sont aperçus qu'il n'y a pas eu de fuite. Ah non, non. Ils sont très 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 durs au musée Grévin, je te jure. Ça a été l'unanimité pour Madame de Fontenay? Je ne peux pas dire, c'est le secret du vote. Oh, c'est un bon choix, Madame de Fontenay au Grévin en même temps. Hein. Très bien. Tu y es, toi? Pardon? Tu y es, toi? Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est vrai? Ah bah oui, évidemment. Tu y es? Oui. En cire, oui, tu n'as jamais vu son truc? Non. Mais tu n'y es pas? Son truc en cire. Christine y est Non, aussi. Christine y est aussi. Jean aussi. Hein. Ah oui, tous. Moi j'y suis, moi. Moi je suis sur la. Ils ont mis la photo de la couverture du Quid avec moi. Mais non, on n'y est pas. Christine O'Krent, tu dois y être. J'y étais, mais j'étais fondue il y a très longtemps. Ah bon, bah, ça Ah c'est oui, ils vrai. refont. Ben forcément. Ils t'ont fondu. Ils réutilisent la cire. Tu Qu'est-ce sais qu'ils que c'est t'ont des fait? trucs en Ils ont fait quoi cire. avec toi? Il y a un Mais ils morceau ont de vous fait sur pas. Madame de Fontenay, un morceau de Ah vous. ben merci. Mais oui, non. c'est comme un don préférais d'organe. Bellucci. C'est comme un don Oui. d'organe, en fait. Tu te rends compte? Quelque sorte. Il peut y avoir un morceau de vous sur Monica Bellucci aussi, Je Christine. préférerais. Et un morceau de vous sur tout le monde, sur. Non mais Karl Lagerfeld oh, ça, aussi. je comprends pas qu'il vous ait fondu parce que vous êtes toujours là. Enfin, je veux dire. Enfin, mais oui, enfin, je vous crois. Enfin, en tout cas. Et en devant plus, ils vous ont fait euh, rentrer dans l'académie du. Alors ça, c'est quand même curieux, alors qu'ils vous aient fondu. Oui, mais les fondus ont droit automatiquement à être à l'académie. C'est atroce, c'est comme un assassinat, arrête tes conneries. Oui, c'est plus dans la pire, carrière. je m'en fous. Mais enfin, c'est dingue. Ah non, moi j'aurais coulé une larme le jour où si on m'annonce comme Oui, ça. chaque fois. L'arbre de cire. Chaque Oui. fois qu'il y a 3 nouveaux entrants, comme là c'est le cas, il y a donc 3 nouveaux Non, c'est sortants. pas ça, mais ils ont évidemment des stocks gigantesques. Tout ça prend beaucoup de place et ils essaient de renouveler. T'es peut-être en stock. Je suis peut-être en stock Ils t'ont quelque peut-être part. stické au-dessus de quelqu'un. Peut-être, juste la tête. puisqu'il y a juste la Michael tête. Jackson, il y a encore, lui par exemple. En 800 morceaux. Au Grévin. Voilà. Il est juste à côté de Jordi. Oh mon Dieu, quelle Vous horreur. savez la seule chanson où on parle du musée Grévin? Oui. Voulez-vous danser marquise? J'entraîne. Voulez-vous danser le menuet? Vous serez vite conquise. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. La 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 la, la 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 la. Quelle cadence. Et à la fin, il dit, mais nous sommes au... Et le roi attriste sire, car nous sommes au musée Grévin. C'est assez fin, c'est bien. ouais. Ah. Pierre, vous pourriez quand même, mais vous ne pouvez pas voter pour vous, évidemment. C'est ça le problème. J'essaye discrètement, je dis Peut-être tiens, arranger ça. encore ce courrier, mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce type-là? Alors, j'attends qu'on me prenne les lettres pour qu'on voit. Il y a ma concierge qui écrit votez Ménichou, Voilà. et personne ne les ouvre les lettres. Pas la peine de me les envoyer sans arrêt. Et qui a d'autres pivots est avec vous, c'est Ah, ça c'est même Puis notre ouais, c'est- président. c'est Il notre met sa président. casquette. C'est Il est notre fondu, président. lui, présider. Ah oui, Non, mais il rigole Il pas, est toujours lui. bien sûr. Président Bah, de répondez. notre académie. Non, Anna, Attends, dans les vous regardez tous avec des... On est juré du musée Grévin, on n'est pas concierge du musée Grévin. Est-ce que tu veux que je te réponde? Non, monsieur Pivot, il vient de sortir, il rentrera dans 1 minute. Ah, mais ça Mais va vous pas, savez non? pas qui vous avez en magasin? Mais ils y vont jamais, ils vont qu'aux réunions de l'académie. Voilà, ils boivent un coup, ils votent et ils se tirent. Ils tirent, c'est pas comme Ouais. c'est intéressant. quand même. On bouffe un petit peu, on place à la télé, tu vois tu vois un peu genre de gargote. Ça va bien? Daniela Lombroso, je crois, fait partie aussi. Oui, Daniela Lombroso est là. Oh, je suis pas un poil de sec quand elle est là, tellement j'ai peur que de faire une faute de français ou un truc comme ça. J'ai le trac parce que dis donc, elle s'y connaît. Hein. Elle s'y connaît. Elle a fait que 2 fautes à la dictée de pivot, elle est fantastique. Elle est bien. Oh, je sens qu'il y a des courants au sein de l'Académie oui, Grévin. oui. Ah oui. On est tous très unis, mais après les réunions, ça balance. Il y a qui d'autre? Tchernia? Non, il n'y a pas de Tchernia? Chernia, Voilà, que j'ai vu pour la première fois, il a l'air beaucoup plus vieux que moi. Et comment ça? Alors, vous n'êtes pas allé la dernière fois, Et Christine? non, je n'ai pas pu. C'est pas bien, hein? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, parce que là, vous laissez rentrer n'importe qui, vous voyez. Encore que non, je trouve que c'est un bon choix. Monica Bellucci, elle le mérite. C'est bien, c'est bien. Geneviève de Fontenay aussi. Ouais. sûr. Karl Lagerfeld, je suis moins sûr. Ah, pourquoi? J'aime pas Karl Lagerfeld. Qu'est-ce qui vous a Pourquoi? fait? Je Il sais a pas. des cheveux et un petit catogan. Non, j'ai pas. Parce j'aime qu'il pas. a maigri. Non, j'aime pas ce mec, il me fait chier. Je peux le dire, on dit tout le monde, il est formidable. Il me plaît pas. Bah, c'est qu'il avait En eu... plus, tout ce qu'il fait ne me va pas, sa mode. Donc je Tu as le prends essayé directement le pour moi, dernier tu vois. petit tailleur Chanel. Non, non, ça ne va pas. Donc je lui dis, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, Karl. Il me dit, j'aurai les moyens de faire quelque chose pour toi un jour. Non, c'est Mais pas les gentil. Il me dessous, propose que au du rayé. J'aime pas du tout. Non, Les j'aime pas dessous du au moins te vont.
Les dessous, mais bon. Ah, il y a des dessous Karl Lagerfeld? Non, bien sûr. Ah oui? Oh, mais Ça, formidable. regarde, ça, c'est Karl Lagerfeld. Non. Mais oui. Sans rire. Mais bien sûr. Ça déconne. C'est lui qui m'a forcé à ne plus porter de soutien-gorge. Parce qu'il m'a dit, on fait pas de pince de poitrine dans les costumes à On rayures. fait pas. Tu sais pourquoi? Pour l'équilibre des rayures. Bien sûr. Et le bayadère, en fait, c'est qu'une grosse rayure. C'est tout. Karl Lagerfeld, c'est lui qui a eu quelques soucis fiscaux aussi, hein? Oui, mais ça s'est arrangé. si ma Ça s'est mémoire est arrangé. bonne. Il devait des milliards, et je crois que c'est Monsieur Fabius, donc il y a Non, des- c'est Monsieur Non, Strauss-Kahn. c'est Monsieur Strauss-Kahn. Oui. Ah, je confonds Mais ces comme deux comme concurrents. je le vois demain à la télévision, je ne dirai pas un mot contre lui. Ah oui, parce qu'il est l'invité de Michel Drucker dimanche Oui, prochain. monsieur. Et il a fait son grand retour. Hein, Oui, c'est- monsieur. c'est- Pas en direct. Non, madame. Oui, il a fait son Il a fait son grand retour. Il a Vous avez vu lancé- ça un petit peu J'ai vu qu'il danse. le premier midi avec, Cha cha cha. très avec bien. votre consoeur Anne Sinclair. Ah bah oui, Ah, j'ai en vu. tout bien, tout honneur. Je voulais dire. Ah non, je veux dire qu'il a dansé avec son épouse, c'est ça Bah que je oui. voulais dire. Ah, bon. Enfin, c'est la moindre des choses. Oui, ça me paraît normal. Alors, il paraît quand même qu'il avait du mordant. Hein. Ça a été plutôt. Non Ah oui, oui. Ah bah le garçon. a Il du s'est vraiment talent. lancé dans la course, quoi. Ah, ça y est, il est candidat. Delanoë dit que c'est trop tôt. Voilà ce qu'a dit. Moi aussi, je dis que c'est trop tôt. 3 ans et demi avant. Moi, je me souviens toujours de la fable du bon La Fontaine, le lièvre et la tortue. Vous voyez ce que je veux dire? Point ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, non, mais là, il se prépare. Comme ils n'ont rien à faire d'autre, puisqu'ils ne construisent pas de programme d'opposition, ils ne pensent qu'à ça. Donc, Oh, dis donc, si tu fais de la politique, t'es viré, toi. Voilà. En tout cas, c'était un banquet de l'alternative. Et il est arrivé sur l'ère de la comédie musicale Hair, vous savez. Oui. Ce que Fabius n'aurait pas pu faire. Oui. Toi non. Let's the Sunshine. Là, il paraît que c'était très très réussi comme show. C'est quoi la différence idéologique entre... Ben, il y en a un qui a les cheveux, l'autre qui n'a pas. Non mais Let the Sunshine, c'est tellement con. Ah oui? De prendre une chanson américaine pour fédérer les Français de gauche. C'est votre invité Mitterrand, dimanche. moi, il avait une chanson démodée, mais il chantait Irlandais, Douce France. Ouais, Ah, ouais, ça voulait dire quelque chose. Mais Let the Sunshine, qu'est-ce qu'il chante, lui? Let the Sunshine? Let the Sunshine. D'accord, c'est un truc Sunshine américain. in. Attends, c'est ridicule tout ça. Il a fait un truc marrant, Strauss-Kahn, c'est que comme c'était un dîner et puis une fête et puis son discours était au milieu, ils ont débarrassé les tables et enlevé les assiettes et les fourchettes Pour pas qu'il y ait de bruit. pour pas qu'il y ait de bruit pendant le discours. Ah oui, c'est amusant. bien, c'est pro- Hein, c'est- bien. c'est pro, C'est comme on pensé dit. quoi. On C'est sent de la pro, grande c'est politique pensé. déjà. Je vais faire ça à la maison la prochaine fois. Il y avait Avant du de saut- prendre la parole, je serai débarrassé. Mais si on fait ça chez toi, on mange jamais, puisque tu parles tout le temps. C'est pas vrai, non. Il y avait du saumon, des crevettes et des carottes râpées. Carottes râpées. Oui. C'est pas vrai. Et ça, c'est un clin d'œil, à mon Ouais. avis, à Fabius. Il l'a fait pense aussi, exprès. oui. Non, mais là, vraiment, il a rattrapé Fabius qui avait pris une longueur d'avance ou pas, Christine? Mais encore une fois, ils partent très tôt, tous ces gens. Et c'est vrai que l'élection présidentielle n'étant jamais qu'en 2007, il peut encore se Alors- passer beaucoup Alors de qu'il y choses. en a d'autres plus malins, des outsiders. Oui, Parce que oui, oui. il y a 3 candidats. Hein. Fabius, plausible. Fabius et Strauss-Kahn. Ça fait 3. Strauss-Kahn Ça et fait Fabius. 3, oui. Ça fait 3. C'est Oui, Delanoë, ça fait le trois. troisième. Non, c'est Jospin qui Jospin. va arriver, qui va leur dire par ici la bonne soupe, les petits gars, bien Pour sûr. faire don de C'est sa sûr. personne. Il y a 3 outsiders. Il y en a un qui s'appelle Jacques Lang, qui est plutôt le plus malin. Et un autre s'appelle Delanoë, il a des handicaps, parce qu'il est à la mairie et tout ça. Et il y en a un troisième, c'est, comment s'écrit? Kouchner, c'est ça, oui. Et il y a un quatrième qui s'appelle Jospin, qui va leur dire par ici la bonne soupe. Donc il s'agit. Et le Jospin, il va y arriver. Il va en tout cas être le candidat. C'est le Je vous Jospin et la l'annonce, tortue. Je vous l'annonce ici. Bon, et vous le croyez là, Pierre Bénichou? C'est une bonne analyse, Christine? Moi, je crois que dans les 3 ans qui viennent, on peut avoir toutes sortes de surprises, y compris, pourquoi pas, le retour de Jospin. Mais en fait, il faudrait des circonstances particulières. Exceptionnel. À droite, c'est François Bayrou qui parle de montée progressive du plaisir. Et je pense que Nirvana, Ah, mais je c'est- l'ai fait disserter là-dessus hier soir. Je lui ai dit que c'était l'heure du porno soft sur d'autres chaînes, enfin pas sur France 3. vous précisez. Évidemment. Et il a renchéri et il a dit, avec, en y mettant toute la saveur, il a dit « Je suis pour la montée lente du plaisir ». Mais vous remarquerez peut-être que dans ce même studio, reçu par Jean-Pierre Elkabbach, le Premier ministre a utilisé la même formule à Il était propos assis de là, Bayrou. à votre place. Eh oui. Vous êtes assis Je le sens d'ailleurs.
Comment Je me demandais. Ah bon? Il est resté. Non, mais enfin voilà, on sent qu'il s'est passé Il paraît quelque que chose. Monsieur Raffarin a pris ce fauteuil là en face de moi. Il a parce pris que- ce fauteuil et à propos de Bayrou, il a dit je n'ai pas tout à fait le même plaisir à le recevoir. Enfin, il y a beaucoup de questions de plaisir. Ah non, entre- mais j'ai la photo, hein, on en parlera tout à l'heure, mais il a même dit est-ce que je peux prendre le fauteuil de Monsieur Bénichou, a dit Jean-Pierre Raffarin. Je vous Ah jure, bon, c'est- il n'a pas dit est-ce que je peux prendre le fauteuil de Christine? Non, pas sûr, parce qu'il sait que Pierre est là plus souvent que vous. C'est pas vrai. Ah si, si. Ah oui, il a dit, Si, on me l'a répété ce matin. Oh. Vous avez vu qui vous avez en face de vous, non? Banque de minables, là. Vous avez vu? Le Premier ministre, il veut prendre mon fauteuil. C'est un ambitieux, ce mec-là. Bon, on revient aux problèmes fiscaux, mais ce sera avec Florent Pagny. Et après l'avoir écouté, remémorons-nous sa chanson, j'ai bien dit, Remémorons-nous. la liberté de penser, la fameuse liberté de penser, avant de reparler de ces problèmes fiscaux. Il passait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Versailles. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à l'abbé Pierre. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Ma liberté de penser. Je peux vider mes poches sur la table. Ça fait longtemps qu'elles sont trouées. Baisser mon froc, j'en suis capable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller, si le paradis vous est offert. Hey, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Florent Pagny, sa liberté de penser, il était justement aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Versailles. Il est rentré par une porte dérobée. Il s'est présenté en tout cas. Hein. C'était pas certain qu'il y aille. Il a quand même eu le courage de se présenter avec, je crois aussi, Pascal Nègre, le président d'Universal Music France, qui lui a fait une sorte de prêt qui n'est pas un prêt. C'est tout le problème en fait de cette fraude fiscale. Il n'y a pas que ça hein, d'ailleurs. Hein. Il y a aussi différentes sommes et surtout des meubles dissimulés. J'ai pas compris. Pardon.
Obispo lui a racheté ses meubles. Exactement. Oui, On sent les hommes de goût entre eux. Le mec, il va faire son marché chez son pote maintenant. Alors, avant que vous ne commentiez ce qui se passe autour de Florent Pagny, c'est le moment de la minute de Monsieur Quid. Chaque jour, nous allons avoir au téléphone Monsieur Quid qui va nous donner quelques précisions telles qu'on peut les trouver dans le Quid. C'est le nouveau Quid 2004. Il se trouve qu'Europe 1 est pour la première fois, on l'a piqué à la station d'en face, est la première fois partenaire du nouveau Quid. Et alors, Monsieur Quid, bonjour. Bonjour. J'ai eu envie ce matin, quand j'ai regardé l'actualité comme ça, de dire tiens, qu'est-ce qu'on peut trouver à fraude fiscale dans le Quid? Eh bien, dans le Quid à fraude fiscale, on découvre d'abord que c'est le fait de se soustraire intentionnellement à l'impôt. Alors, je ne sais pas pour Florent, mais c'est le fait. Et ça constitue un délit passible jusqu'à 250 000 francs d'amende, soit aujourd'hui 38 112,25 €. Et de 5 ans d'emprisonnement. Mais en plus, ça vaut le coup. En plus du remboursement, j'imagine. Ah bon? Alors, en France, autrement, tout le monde fraude. Parce que là, j'étais en train de faire le calcul. Quoi d'autre? en France, la fraude fiscale concerne plus de 500 000 personnes, il faut le savoir. Par exemple, en 2001, il y a eu pour 11,3 milliards d'euros qui ont échappé au fisc, soit... Monsieur Quid, il faut que vous vous éloigniez de votre téléphone parce que vous parlez trop près du combiné. C'est mieux, là. Voilà, parfait. Voilà, en 2001, il y a eu 11,3 milliards d'euros qui ont échappé au fisc, soit 1% du produit intérieur brut. Ah oui, quand même. Alors, si le coût de la fraude fiscale va de 7 à environ 15 milliards d'euros par an, environ, c'est intéressant de le comparer, par exemple, à la vente des stupéfiants, qui ne rapporte que 4,3 millions d'euros, par exemple, par an. Ah oui. Et les femmes, elles fraudent plus ou moins que les hommes? Un délit de fraude fiscale sur 5 est commis par une femme. C'est d'ailleurs un peu valable sur toutes les infractions. Bah oui, mais enfin, elle gagne moins de pognon aussi, il faut bien le dire. Ou est-ce que c'est pas parce que les gens sont classés par ménage? Est-ce que c'est pas parce qu'on est classé par ménage et qu'on, si c'est le ménage... On dit pas monsieur Quid, on dit pardon. On va vous apprendre la politesse, monsieur Quid. Alors, pour Florent Pagny ou pour tous ceux qui fraudent, il y a quand même quelques éléments pour se rassurer. D'abord, il y a des amnisties de temps en temps. Il y en a eu une très bonne en 1952. Ah oui, c'est bien. C'est une amnistie totale. Ouais, c'est tous les 50 ans à peu près l'amnistie. Antoine Pinet, c'est Antoine Pinet qui l'a accordé cette amnistie, c'est ça? Exactement, celle-là était totale. Et la dernière en date, c'est en 1986, où là, il suffisait de payer 10% sur les sommes rapatriées en général de l'étranger. Ça a pas mal fonctionné également. Hein. Avec l'anonymat conservé. Exactement. Il y a eu aussi le passage à l'euro où on a considéré qu'on amnistiait ceux qui changeaient de l'argent liquide gardé dans les matelas, sous les matelas. Alors sans les comparer à Florent Pagny, il y a eu quand même des gros fraudeurs fiscaux très connus dans le monde entier. Fiscaux, pardon, oui j'ai dit fiscal. Oui, ceux qui ont vu les gens qui le connaissent, c'est Al Capone en fait. Al Capone. Le balafré, qui a été condamné enfin à 12 ans de prison, mais uniquement pour fraude fiscale et non pour les 550 assassinats dont il était responsable en fait. C'est-à-dire qu'Al Capone, c'est la fraude fiscale qui l'a fait tomber. l'a fait tomber avec ça. Il a commis ou fait tuer 550 personnes. Il a été condamné à 12 ans de prison pour fraude fiscale. Il est sorti et mort d'une pneumonie d'ailleurs. C'est génial. Et ça c'est Elliot Ness, le vrai Elliot Ness. Et parmi les Français Elliot Ness, lui, il est mort d'une crise cardiaque. Il y a eu d'autres comme ça, non? Il y en a d'autres, mais en fait, on peut pas vraiment en parler parce qu'en général, le Quid ne peut pas citer les noms des personnes impliquées dans les... oui. Tandis qu'Al Capone, bon, ça fait partie de l'histoire. Exactement. On apprend des trucs grâce à Monsieur Quid. J'aurais jamais cru quand même ce truc sur Florent Pagny. 550 personnes, c'est incroyable. On va vous remercier, Monsieur Quid. On vous dit à demain. À demain. Au revoir, bravo. C'est bien, on a appris des trucs. Hein, Pierre? Moi, j'adore ce genre d'érudition comme ça, l'ivresse sur des sujets. C'est tout ce qu'on a envie de savoir. Moi, je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait 500 000 fraudeurs fiscaux en France. Fiscaux. Il a fait la même faute que moi. 500 000 fraudeurs c'est fiscaux. pour te plaire. Les exils dorés du showbiz. Le Parisien ne se prive pas ce matin pour donner la liste de ceux qui, effectivement, pour avoir une feuille d'impôt allégée, ont choisi de vivre à l'étranger. Alors, évidemment, on nous parle d'Aznavour, de Jean-Claude Killy, d'Alain Delon, Isabelle Adjani, David Hallyday, Patricia Cass, Amélie Mauresmo, Cédric Pioline, Yannick Noah, Guy Forget, Alain Prost. Les écrivains qui, eux, choisissent l'Irlande parce que les droits d'auteur sont protégés là-bas. Michel Houellebecq, Michel Déon. Et alors, ceux qui ont eu, tout en restant Marc Lévy aussi. Pardon? Marc Lévy en Angleterre. Marc Lévy en Angleterre. Il y a Laetitia Casta aussi Elle n'est pas écrivain. à Londres. Non, mais elle a réussi à écrire son nom là. Mais je croyais que c'était la Belgique. Je croyais que c'était la Belgique, le bon coin maintenant pour la... il y a la Belgique aussi. Luxembourg.
Et le Mexique, non, Christine? Non, moi, alors, ne me regardez pas comme ça. Moi, tout l'argent que j'ai sorti, que j'ai pu investir, c'était net d'impôts. C'est-à-dire, j'ai toujours payé mes impôts. Je trouve scandaleux la fraude fiscale. Et comme on disait avec mon ami, c'est moi Ben son Guigui, c'est sur moi j'ai tombé son amitié. Ah, j'ai du bol. Nous, les fils d'ouvriers, on n'est pas capables de faire. Je suis fils d'employé. Pas de l'appel à ma mère. Pas capable de tricher, vous dites. Pas capable. De tricher et surtout de thésauriser. Oui, alors déjà thésauriser, c'est pas possible. Comment t'écris? TH. Ah. Non, mais et après non mais t'es une vraie saleté, toi. Attends. Mais enfin, tu crois quoi? C'est pas parce que j'ai fait 15 ans de télé, t'en as fait combien? Oh là 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 Dis donc, là faut pas là déconner, là on n'est là pas là que là des là. incultes. Oh, c'était juste pour rire. THE et puis après SAURISE. Bravo. Non, j'ai pas été j'ai été une grande intellectuelle, monsieur aussi. C'est pas parce que t'as thésaurisé que tu vas nous terroriser. Comment t'écris terroriser? Pourquoi? C'est un synonyme. Alors ceux qui ont non, et je tiens à dire, parce que les gens qui gagnent du fric, et quand on dit ah ouais c'est scandaleux, Dieu merci si ces gens payent des impôts, ça permet à la moitié de la population française de ne pas en payer, notamment. Bien sûr. Et moi, en ce qui me concerne, quand je m'achète un cachemire à 3000 balles, je me sens absolument pas... T'achetais des cachemires. C'est vrai. Mais quand je m'achetais des cachemires à 3000 balles, ça me permettait de ne pas être culpabilisé parce que je paye énormément d'impôts et j'en suis ravi. Énormément d'impôts, mais je m'achète quand même pas de cachemire à 3000 balles. Je m'achète 10 pullovers à 300 francs et j'en donne 9 autour de moi et j'en garde un à Ben Guigui, j'en donne un et j'en garde un pour moi à 300 balles parce qu'il n'y a pas de raison. Arrête tes conneries. Toi, tu payes pas chez Castel, tu t'es tout le temps dans les boîtes de nuit. Je te vois boire des litres de whisky J'ai pas que tu bu de ne whisky payes depuis jamais. 30 ans. Que je ne paye Oui, alors jamais. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que c'est que cette... Oh là là, mon Dieu, comme ça va aller mal, ton regain. Comme ça va aller mal, ton regain. Ça va être un retour de courte durée. Pardon. Tu vois, elle a peur, hein? Elle a peur. Il impressionne Al Capone. Non, je peux vous dire une chose. Oui. C'est qu'elle venait chez Castel, et nous étions un groupe d'habitués de 5 ou 6, et on buvait 2-3 verres comme ça une fois par semaine. Elle venait toujours le soir, on y allait le jeudi ou le vendredi, et elle disait... C'est pour te voir. Et elle disait, alors qu'elle gagnait 12 fois plus d'argent que nous tous réunis, vedette de la télé, machin, mais qu'est-ce que vous avez comme pognon à boire du whisky? Je dis non, on a de quoi boire un ou deux whisky. Oh ben vous avez comme pognon. Un jour j'ai dit, mais dis non, mais t'as qu'à mettre la tienne si tu veux tellement, tu nous trouves tellement riches. On est parti, on ne l'a plus jamais riche. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. C'est vrai, elle a beaucoup de défauts, mais elle n'est pas là-bas. Non. Cela dit, elle a toujours l'idée, quand elle voit quelqu'un dépenser de l'argent, de dire, comme ne disent pas les pauvres, qu'est-ce que tu dois avoir comme pognon? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu ne m'enlèveras jamais ma liberté de dépenser, moi. Ça, c'est joli. Bon alors, ceux qui ont eu des ennuis avec le fisc en France, en restant sur le territoire, c'est Alain Barrière, c'est Thierry Leluron, Mireille Mathieu, Coluche, Guy Lux, Daniel Guichard, Charles Trenet, Richard Anthony, qui est même allé en taux, là, Richard Anthony. Oui, mais alors c'est dégueulasse. Ceux qui partent, alors ceux-là, ils sont absous, et ceux qui restent, je trouve ça dégueulasse, en fait. C'est pour ça qu'on demande l'uniformisation européenne, c'est justement pour ça. Pour qu'on n'ait pas d'avantage à partir. Ils iront ailleurs. Ah non, parce qu'après, si t'habites au Mexique et t'as un gala le soir à Besançon, ça va être dur. T'habites à Milan, bon anniversaire. Oh non, vraiment, alors là. Christine, faites quelque chose. Non, mais il va bientôt être 17h. Non, vous savez quoi? Vous nous l'avez réclamé, on vous rediffuse l'extrait du grand moment de Pierre Bénichou. Ah ouais. Attendez, alors là tu vas voir, tu vas être attendu à la sortie par des buralistes, ça va être formidable. Allez, c'est parti, rediffusion. Ah non, on gratte de moins en moins, je vous le rappelle. C'est une des conséquences les buralistes de la désertion des bureaux de tabac. Il paraît que les gangsters, je suis sûr, qu'ils organisent des faux hold-up chez eux. Parce que c'est pas possible que parce que ça a augmenté de 20%, tout d'un coup, Al Capone a fait venir toutes ses troupes parce qu'ils vont gagner 20% sur un paquet de cigarettes. Bon, alors ils sont là tous. Alors, mais oui, et ils ont emporté quoi? C'est de la pub. Beaucoup de papier à gratter. Tu vois, le milieu mobilisé, dis donc. J'ai 2 étoiles, j'ai loupé la troisième. Non, tu vois,
vois la mafia américaine. Les mecs sont montés de Las Vegas. Ouais, j'ai un tac au tac. J'ai eu un tac au tac, dis donc. Je suis noir. Sur le morpion. Non, mais sérieusement. J'ai 4 morpions. Mais c'est sûr, il y a un truc là-dedans, je suis persuadé. Tu sais que mais c'est... Je trouve qu'on devrait vous nommer ministre de l'Intérieur. Non, mais c'est Pierre. très mal porté, le truc-là. Le Pen a envoyé 12 000 lettres aux buralistes qui ont tous dit, ben non, prenez des chiens, ils ont des chiens, les mecs, ils sont là. Rex, Texas. Non, mais c'est quelque chose d'atroce. Enfin, je veux dire, ils ont perdu les 12% de leur recette. Les frontaliers ont perdu ça. Alors, je sais bien que le cancer, c'est rien, c'est une connerie. Hein, une bonne aspirine, toute mouche, c'est rien. À côté du drame que constitue 12% de recettes en moins pour les buralistes frontaliers. Non, mais je veux dire, mais on marche pas sur la tête dans ce pays de cons. Et les autres qui disent... Et ils sont là, et nous irons plus loin, et on leur dit pendant 4 ans, pas de moratoire d'impôts, et on n'augmentera pas pendant 6 ans. Le gouvernement va dans la bonne... dit celui qui est pas bourré, va dans la bonne direction, mais nous maintenons notre préavis de grève. Grève des tabacs pendant une journée, mais que vont devenir nos petits? Non, mais, je veux dire, mais où on est? Et ces cons-là qui disent nous prenons en compte le drame des vaccins. Mais on a marre, sérieusement, je ne suis pas pour un régime autoritaire, mais je ne suis pas pour un régime de l'opette. C'est quand votre one-man show, Pierre Bénichou? Alors, vous devriez... Non, mais c'est quand même inouï. Jamais l'absurdité n'est allée aussi loin qu'il y a le cancer d'un côté et les frontaliers. Tu te rends compte déjà, les buralistes, ça fait rire. Bon. Les buralistes frontaliers. Une recrudescence des hold-up. Alors ce matin, il y avait, entendu à la radio, à la télévision, nous avons un reportage très intéressant sur les premiers quarts de flics et de machin qui viennent protéger les cartons précieux de Winston qui arrivent dans le truc comme ça. Tu te fais triper à la Courneuve. Tu meurs de chaleur quand il fait chaud que t'as plus de 80 piges. T'essayes de rentrer dans un hôpital, on dit va chier, et t'es là. Et où est la police? Elle protège les cartons de Winston. Et voilà. Non, c'était bien. Franchement. Bravo. Non, Pierre, vous n'avez pas à rougir. On est fiers de vous. Non, parce que tu étais inquiet quand même. C'est jamais bien quand on refait les trucs. Bien sûr, non, mais tu l'as pas Non, mais là, refait, tu l'as l'enregistrement. parfait. C'est bien, c'est beaucoup de talent, mais c'est pas terrible. Non, maintenant il faut recommencer, Pierre, parce qu'on a attendu 4 ans pour ça. Oh, ça y est, il fait la gueule. Pauvre petit que je porte à bout de bras depuis des années. Je vous propose que nous continuions ensemble à augmenter l'actualité. À augmenter le prix des cigarettes, c'est ça? À commenter l'actualité, mais ce sera dans un instant après la pub et le flash de 17h. À tout de suite. Ah, mais c'est horrible, ton visage. Qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Bah rien, je me suis démaquillée, c'est tout. Oh, mais c'est horrible, qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Cette semaine dans Public, découvrez à quoi ressemblent les stars sans maquillage. Parce que dans Public, tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Ah, l'Irlande. Son folklore, ses chants gaéliques. Et son whisky Jameson. Honolulu, Lower Street. Bienvenue dans mon pub. Partout dans le monde, retrouvez l'Irlande et son whisky Jameson. Dans Jameson. Jameson? C'est ça, Jameson, le whisky Jameson. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Tu sais qu'à la Matmut, le contrat tout risque est tout compris. Pas d'option, pas d'astérisque. Et en 2004, les tarifs auto n'augmentent pas. Eh ben, t'as qu'à l'assurer à la Matmut, ta voiture. Ah, le gros malin, j'ai pas de voiture. T'as qu'à en acheter une pour l'assurer exprès à la Matmut. La Matmut, elle assure. Et sans augmentation. Je m'appelle Lucas et je suis mort. Après le succès de L'arrière-saison, découvrez le nouveau roman de Philippe Besson, Un garçon d'Italie. On a retrouvé mon corps dans les eaux de l'Arno, à Florence. Accident, suicide, meurtre. Anna, ma compagne, veut découvrir les causes de ma mort. Je crains que son enquête ne lui révèle un secret qu'elle aurait préféré ignorer.
Acclamé par la critique, déjà 150 000 lecteurs. Un garçon d'Italie, de Philippe Besson, un livre aux éditions Julliard. Est-ce que vous savez tout sur tout? Par exemple, le Quid 2004 vient de sortir avec 2160 pages, 2,5 millions d'informations de A à Z, d'astrologie à zoologie. Et dans le Quid 2004, vous trouverez tout sur tout tout de suite. Avec plus de 100 000 faits nouveaux sur plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout sur tout et un peu plus que tout. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après le flash présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Dans l'affaire Elf, le parquet fait appel de la condamnation d'Alfred Sirvin. L'ancien directeur des affaires générales d'Elf a été condamné à 5 ans de prison dans le procès des détournements de fonds. Le parquet fait donc appel de cette condamnation. 4 membres du personnel de la prison de Moulins-Isère dans l'Allier sont toujours retenus par une trentaine de détenus. Cette prise d'otage a commencé en fin de matinée. Les détenus se sont retranchés à l'aide de matériel trouvé dans les ateliers de la centrale. Ils disposent donc d'armes blanches qui sont les outils. Ils ont neutralisé le système de surveillance par caméra. Pour l'instant, l'administration pénitentiaire n'a pas reçu de revendications. Le GIGN est sur place. Certains gendarmes sont entrés dans l'établissement pour établir des contacts et pour mener les négociations. Le président des buralistes doit s'exprimer dans une demi-heure devant l'école militaire à Paris. Il dénonce la provocation de Jean-Pierre Raffarin. René Le Pape s'est exprimé juste avant le départ de la manifestation parisienne. Hier soir sur Europe 1, Jean-Pierre Raffarin a confirmé que les cigarettes augmenteraient bien de 20% en janvier, ce qui est une provocation pour René Le Pape. Il précise que les buralistes sont prêts à accompagner la politique de santé du gouvernement, mais il souhaite que les augmentations soient étalées dans le temps. René Le Pape annonce par ailleurs que 20 000 personnes sont réunies en ce moment pour cette manifestation. Il y a de nombreux buralistes, mais également des salariés d'entreprises de la filière du tabac et des consommateurs. Cette réforme est gagnante pour vous, vous ne perdrez pas au change. Le ministre de l'Éducation, Luc Ferry, s'est rendu aujourd'hui sur le campus universitaire de Talence, près de Bordeaux, pour défendre l'harmonisation européenne des diplômes. Selon lui, elle permettra de résister à la marchandisation de l'éducation qui vient des États-Unis. Le processus LMD, comme licence, master, doctorat, est déjà mis en place dans une vingtaine d'universités depuis la rentrée 2002. Luc Ferry est entré aujourd'hui dans un amphithéâtre où 250 étudiants assistaient à un cours d'histoire. Je suis venu répondre à vos questions, à vos angoisses et à vos critiques, a-t-il dit. Après 1 heure d'échange, il a reçu une délégation de l'UNEF. Et puis on vient tout juste de l'apprendre, John Muhammad est condamné à mort. Il s'agit de cet Américain de 42 ans qui a terrorisé la région de Washington il y a tout juste 1 an en tuant au fusil de chasse des personnes dans la rue comme un sniper. Il a été reconnu coupable de cette série de meurtres et donc condamné à mort par un jury de Virginie. Les marchés financiers, Paris devrait terminer au-dessus des 3400 points, Pierre Fay. Oui, c'est bien parti. L'indice CAC 40 progresse de 1,3% à 3410 points dans le sillage des marchés américains. Le Dow Jones gagne 1,1%, le Nasdaq 1,8%. Boeing perd notamment 1,5% après le limogeage d'un de ses vice-présidents pour conduite contraire à la déontologie. L'euro vaut 1,1786 $. Altran bondit de 7,7% après l'annonce du lancement d'une augmentation de capital de 150 millions d'euros. GM Plus gagne 5,9% et Thomson 3,6%. En revanche, les valeurs endettées souffrent. Eurotunnel cède 4,2%, moins 2,8% pour Alstom et moins 2,7% pour Score. Les courses cet après-midi à Maison Lafitte, dans la 4e tous courus. Premier le 7, 5,20 et 2,60. Deuxième le 16, 6 €. Troisième le 3, 5,10. Dans la 5e tous courus. Premier le 5, 6,60 et 2,50. Deuxième le 4, 4,10. Troisième l'As, 3,30. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Est-ce que vous savez tout sur tout? Exemple, une question. Un permis de construire est-il toujours obligatoire? Je vous laisse réfléchir. Un problème de cholestérol, franchement, doit-on en faire toute une histoire? Mais bien sûr que non, puisque Fine Bouche 3 est une spécialité fromagère à teneur réduite en cholestérol. Ah bon? Oui, Fine Bouche, ma santé adore. Au rayon fromage, tu dis Fine Bouche. Pierre-Henri et moi, on va l'adorer. Ça, c'est l'Internet de Cécile. Avec le haut débit 512 de Club Internet, Cécile fait des économies. Elle bénéficie d'un premier mois d'abonnement offert, des frais de mise en service et du modem gratuit. C'est pour ça que l'Internet de Cécile est aussi généreux. Maintenant, chez Club Internet, le haut débit 512 passe à 29,90 € par mois. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissance sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Encore une bonne journée avec les utilitaires Opel.
Mais dis donc, l'Opel Combo du peintre est encore devant chez toi, il a pas fini ta façade ou quoi? En fait, le jour où il a fini, il a remarqué qu'un robinet fuyait, alors il l'a réparé. Ensuite, il a lavé ma voiture et tondu mes pelouses. Ah bon? Tiens, son combo démarre, il va m'acheter du pain. Les utilitaires Opel facilitent tellement le travail qu'ils donnent envie d'en faire plus. Et avec 1800 € hors taxe de remise sur l'achat d'un combo cargo, on a plus envie d'en faire plus. Jusqu'au 6 décembre, l'Opel Combo Cargo 1,7 litre DI est à 9650 € hors taxe remise déduite, réservé aux entreprises dans les points de vente participants. Opel, des idées fraîches pour de meilleures voitures. Inspecteur Lutin, du Père Noël, à propos des cadeaux dans les cadeaux. Ben voilà, inspecteur. J'ouvre un paquet Bouygues Télécom. Et dedans, il y a un forfait Super Millennium avec des appels illimités tous les week-ends et les soirs de la semaine de 21h30 à minuit. Et pouf, un deuxième cadeau pile en dessous, un an d'accès iMode. Que fait la police? Pour Noël, Bouygues Télécom met des cadeaux dans vos cadeaux. Dépêchez-vous, c'est une série limitée. Appel métropolitain vers fixe et client Bouygues Télécom. Forfait 12 mois, conditions en magasin. Un permis de construire est-il toujours obligatoire? Quand on ne sait pas, il y a la réponse dans le Quid 2004. Avec 2160 pages, 2,5 millions d'informations, 100 000 faits nouveaux sur plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout sur tout et un peu plus que tout. Le Quid 2004 est en vente partout, au prix exceptionnel de 34 €. Des questions? On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Christine Bravo, Christine O'Krent, Philippe Vandel. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Rien, je regarde les gens qui font des photos avec des portables maintenant. Cette demoiselle fait des photos avec son Ah, portable. dans le public, c'est fou, hein. C'est fou. Voilà, le monsieur aussi, là. Ah non, c'est pas un portable, mais c'est un appareil photo qui peut faire téléphone, monsieur. Parce que, je vous jure. Comment on va? Pourquoi il n'a pas d'amis qui appellent? Voilà, c'est votre appareil photo. C'est vrai, ça c'est maintenant, c'est vraiment la mode. Hein. On est plus Vous croyez que les photos étaient interdites pendant le... Ça dépend de ton contrat, moi j'ai une exclusivité. C'est vrai, ça, les photos sont interdites pendant les émissions, messieurs, dames, ou alors il faut payer. Voilà. Non, mais c'est vrai que maintenant, avec le portable, on s'en aperçoit pas quand on est photographié. C'est ça le danger, hein, Pierre. Vous avez l'impression que quelqu'un téléphone en face de vous et il est en train de vous mitrailler. Pourquoi le danger? On fait rien de répréhensible ici. Ici, non. On n'est pas dans les vestiaires. Non, mais ça pourrait. Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires? Non, j'avais raconté ça une fois dans les piscines australiennes. Les portables sont interdits parce que les types vont dans les vestiaires des filles et font des photos. Ah oui? Ils passent sous les cabines de douche. Uniquement en Australie? C'est en Australie qui se interdit. Ah bon? Je sais pas. C'est aux Monsieur, c'est antipodes, les kangourous tu comprends, c'est pour ça. Alors, ça fait la fille à l'envers, quoi. C'est à l'envers. Donc tu vois directement la culotte, tu vois. Comme c'est aux antipodes. Quand elle en a. La tête en bas, oui. Bon, si tu veux photographier les filles les jambes en l'air, il faut aller en Australie. C'est ce qu'on vient de dire, chérie. Alors, la culotte vers le bas, c'est moins parlant que Mais les le jambes en l'air. rugby, c'était. Oui, enfin bon. Le rugby, quoi, N'insistons pas. Non, mais c'était en Australie, si je veux dire. C'est vrai. Et l'Angleterre a gagné. Vous avez regardé le match? Oui, c'est un très beau match. Ce Wilkinson se drop au dernier moment, là. Hein, Johnny Wilkinson, qui n'est De pas... son mauvais pied. De son mauvais Il a Vous deux rendez pieds. compte. Il a deux Il pieds. est ambidextre des pieds. Si on peut dire même ça. en jouant avec leurs mauvais pieds, ils sont bons, les Anglais. C'est vous dire que quand même, on n'a pas de regret à avoir, parce qu'on a été battu par eux dans les demi-finales, et ben voilà, hein, finalement c'est eux les champions. Et c'est bien, c'est la première fois que c'est un pays... Ah, il vaut mieux être battu par le champion, si Oui. c'est ça que vous voulez dire. Et puis c'est un pays du Nord qui gagne... D'ailleurs, Chirac a envoyé un télégramme en se réjouissant que c'est une équipe européenne C'est vrai qui gagne la Coupe du Monde. Il a envoyé un télégramme À Tony Blair Non, l'équipe d'Angleterre de rugby, je suppose. Bah, parfait. Il est bien, ce Chirac. On a un petit Français là qui a fait fort ce week-end. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Souvenez-vous, on avait beaucoup parlé de lui au moment où il a remporté le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. C'est Christophe Soumillon. Ah oui. Sauf que ce week-end, il a battu son record, le record qu'il espérait battre. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il disait partout, c'est le nombre de victoires acquises dans une même année. Eh bien, ça y est, il a gagné. Mais il est belge, Ça non? Il s'appelle est pas cravache français. d'or. Ça s'appelle. Pardon? Ça s'appelle être la cravache d'or, non? Oui, sauf qu'on peut être cravache d'or sans battre le record de victoire. de victoire. Là, Qui avait ce record? alors le précédent, c'est un Asmussen, français. non? Asmussen Asmussen ou Saint-Martin. Mais Laurent, il est Asmussen belge ou en Saint-Martin, l'occurrence. Il est belge? Il me semble. Alors on n'en parle plus. Non mais voilà, c'est bien parce que Combien de courses il a remporté? 200. Il est français ou il est Wow. belge? Il est belge C'est un peut-être. Français qui vit en Belgique encore. Non, Il est sur- c'est un il est belge. surtout- C'est un il est belge sur- qui court vite. Il est surtout jockey. Voilà, D'abord. il est jockey et surtout il a battu. Non, c'est vrai, vous avez raison, il doit être belge d'origine, mais enfin il vit en France depuis un petit moment. Ah. Ah bah alors il est con lui, il fait tout à l'inverse. Oui, mais Il les, est vraiment belge. oui, mais les courses, Non, je plaisante. les courses hippiques, c'est mieux chez nous qu'en Mais c'est Belgique. quand même j'imagine. vachement imposé aussi, non? Comment ça? Toi, t'es sur les impôts. Toi, c'est D'habitude, les mecs, ils quittent la France pour aller là-bas pour payer moins d'impôts. Lui, il fait le contraire. Vous croyez que le Mannequin Peace paye moins d'impôts que la Statue de la Liberté, par exemple?
Alors, Christine, c'est un avantage d'être belge, fiscalement parlant? Non, pas pour l'impôt sur le revenu. En revanche, il paraît que pour les gens qui détiennent des outils de production, autrement dit des entreprises, c'est plus avantageux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de patrons français qui s'installent en Belgique. Les muliers, par exemple, je crois, sont en Belgique. Ah, les quoi? Mais pour les individus salariés, l'impôt sur le revenu est même plus Il y a des élevé. graves, les gens qui ont Tu connais les muliers, toi? Les muliers. Grande distribution. Bah, c'est mon épicier, les muliers. C'est lui qui a Auchan. mais Je veux connaître mon épicier. Vous connaissez le nom du patron d'Auchan? Mais bien Bien sûr. sûr, il est très connu. C'est une grande famille C'est du les plus Nord. grandes fortunes de Et France, ils les sont tous muliers. cousins. Ils sont tous Les cousins. muliers. Bien sûr. famille, J'ai jamais entendu il y en a ce nom-là. Grande famille grenobloise. Et il y en On a est un- des ploucs, nous. Les muliers. moi. Carrefour, c'est Fournier. On connaît Gérard Klein pour Intermarché, c'est tout ce qu'on connaît. Les Non, c'est des muliers. gens, ils habitaient à Avignon, on les appelait les muliers du pape. Tu te souviens, Les muliers. Et ils sont cousins entre eux. Il y en a un qui a Auchan, l'autre qui a Decathlon et l'autre qui a je ne sais quoi encore. Et ils sont tous en Belgique. Et M. Meuret, c'est l'un de tête épicerie qui est aussi dépendeux. Bon, pour Kersozon, ça va moins bien. Il a abandonné, il revient vers Brest. Il n'y avait pas assez de vent, hein, moins de 10 nœuds de vent et des prévisions à 24 et 36 heures ne laissant aucun doute, un trou béant sans air. Si bien qu'avec son bateau, Geronimo, Kersozon reprend la route vers Brest et il abandonne sa tentative de record entre Cadix et San Salvador à bord de son trimaran. Voilà. C'est comme ta cousine Marie-Josette, moins de 10 nœuds, elle revient. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est pas moi, c'est lui qui me l'a dit en arrivant. Moi, j'aurais jamais osé faire une plaisanterie comme ça devant des dames. Vous avez une cousine Marie-Josette? Non, non, c'est la cousine de Pierre qui s'appelle Marie-Josette. Enfin voilà, une petite pensée pour Kersozon quand même. En revanche, effectivement, Amélie Mauresmo et Mary Pierce, elles, ont remporté la Fed Cup. Faut quand même pas oublier que les sœurs Williams n'étaient pas là. Elle n'avait qu'à être Ni Capriati. Ni Capriati. Ni Capriati, Eh ni ben. les Belges. Eh ben. Hein. Non, mais c'était contre les Américaines, donc Oui, les mais Belges enfin, avaient oui, mais un enfin- mot d'excuse. Oui, mais enfin, les Belges n'étaient pas en finale. Non. C'est vrai, mais enfin quand même. C'est une équipe relativement inconnue. En revanche, Martina Navratilova et ses 47 printemps, elle a tenu tête aux deux Françaises qui étaient en face d'elle, hein, c'est ça? Attendez, c'était là, La Navratilova. vraie Navratilova. La vraie? J'ai entendu ça à la radio et je me suis dit, tiens, c'est un homonyme. Ah non, on a dit trop de choses sur elle. Je crois qu'elle est pas vraiment homonyme, si. Mais elle était gentille, Navratilova. C'est vrai? Adoré. C'est le tennis que j'aimais, ça, c'est le tennis. Ah ouais, c'est vieux. On jouait avec elle en pantalon blanc, je me souviens. Non, tu confonds avec Suzanne Langlaine. Non, mais justement, moi, ce que je comprends pas, c'est que quand Navratilova jouait, les Français auraient dû appeler Suzanne Langlaine. Ça aurait été Tiens, bien. bah, si on regardait dans le quid, on a le droit à un quid par... vous voulez pas regarder Suzanne Langlaine? C'était en quelle année Attendez, Suzanne Langlaine. Ça va être 29, À l'époque des je crois. mousquetaires, entre 20 et 30. Attendez, Elle a commencé à on fait l'impliquer un avec concours. 1930. On fait un concours. Prenez un quid, Allez, Christine. donne-moi un quid, Prenez un Moi, Jean. je dis 30. Combien vous dites-vous? 30, 1930. Quoi, donne-moi le quid. 29, Non, moi, je dis. t'as qu'à avoir ton quid. Mais le mien est à la maison, mon quid. Moi j'en ai deux, j'ai une paire J'ai de gratté quid. un quid. T'as une paire de quid. Moi, j'en ai toujours un sous le quid, mais Vous aurez compris que le quid est partenaire de notre émission. Alors on cherche à Langlan, à Langlan. À Langlaine. Langlaine. Elle a dû mourir en 31 à peu près. Ça Elle est morte s'écrit avec d'une un E, méningite. Non, Christine, faut que tu cherches dans sport d'abord, parce que si tu cherches comme ça. Ah non, dans le Ah, lexique. j'étais à agriculture. Non, Ah, tu elle est pas dans le recherches sa lexique, elle est dans une page au milieu, n'importe où. c'est pour ça que j'arrive pas à me servir du quid. Mais oui, il y a trop de Parce que pages. je Il faut cherche aller. Je sens que je vais être le premier. Attendez, Non, bougez il faut que pas. Je pense qu'elle a dû Christine, mourir il entre faut que tu 31 cherches et par l'alphabétique. 36. Voilà, là où tu es. Jeune, elle est morte de maladie. Non, cherche. Langlaine. 1504 Ah, B. elle Elle est née en 1504 À 11 ans de Marignan. Putain, c'est dingue cette histoire. Je sais pas me servir. Lisez, Christine. Hein? Quoi? Allez-y, Christine. Tu vois, quelqu'un qui est encore à la télévision arrive à trouver quelque chose dans le quiz, Christine. Moi, je tombe sur le Mexique, dis donc. Voilà, moi je l'ai. 1899-1938. Ah, je sais pas loin. Voilà, Elle est exactement. 1899-1938. Alors, je pensais qu'elle a gagné le championne de... Elle a tout gagné. Allez, de mémoire, Christine. Elle a gagné en 28, 29, 30 au Wimbledon, quelque chose comme ça. 28, elle a gagné Roland Garros, évidemment, et après, elle n'a pas pu Mais toi, t'es jouer. bien un hypochondriaque de première. Comment tu sais qu'elle est morte d'une méningite, toi? Parce que je sais, parce que je suis comme tous les autistes, je retiens des conneries. Voilà. Et je sais qu'elle est morte d'une méningite. Voilà. Comment vous savez ça? Parce que lui, il connaît toutes les morts, lui. Oui. Parce qu'il a tous les symptômes. Et les muliers, ils vont bien. Il est mieux, ça va, il était au champ, il était bien dans son truc, il vit en plein air, al campo. Allez, il y a une actualité musicale intéressante aujourd'hui parce qu'il y a Mathieu Chédid
Chédid qui sort un nouvel album. Moi j'adore ce que fait M, comme on l'appelle, Mathieu Chédid. M avec un nouvel album, son 4e. Qui de nous deux un CD où on peut dire son bébé est à l'honneur puisqu'il a été papa entre-temps et ça l'a beaucoup inspiré pour les chansons qu'il a composées et écrites pour ce nouvel album. André Chédid, sa grand-maman, a même signé quelques textes pour ce nouvel album. Je vous propose de découvrir en toute première, là, cet après-midi, une chanson sur ce nouveau 4e album. Le dernier s'appelait Je dis M. C'était il y a 4 ans déjà. Je pense qu'on va beaucoup parler de ce nouvel album de Mathieu Chédid, dit M. Nous avons au téléphone monsieur Georges Poisson, qui est conservateur général du patrimoine, auteur d'un guide que je tiens dans les mains et que Philippe Vandel tient dans les siennes aussi, mais on a chacun le sien. Et lui, il a feuilleté ce guide pendant tout le week-end, le guide des maisons d'hommes et femmes célèbres. C'est la 7e édition de ce guide, 600 lieux où ont vécu des écrivains, des artistes, des savants, des saints et des hommes d'État. Monsieur Poisson, bonjour. Bonjour. J'ignorais que c'était la 7e, si ce n'est année en tout cas la 7e fois, que vous publiez ce guide. Oui, à chaque édition, il grossit, parce que je retrouve de nouvelles maisons. Alors voilà, les maisons de personnalités célèbres. Vandel, vous êtes plongé dedans. Oui, alors c'est un petit peu comme le quiz, c'est-à-dire qu'on a envie de tout prendre, tout lire. On peut évidemment pas tout lire parce que c'est extrêmement épais, écrit petit, il y a 450 pages. C'est chez Auray Édition. Ce que j'aime beaucoup, alors déjà la première chose, c'est qu'il y a 2 entrées. On peut soit choisir les noms des personnes, des personnages qui nous intéressent, soit géographiquement. Et alors déjà, juste comme ça, une toute petite question, comment se fait-il qu'il y en ait autant dans l'Indre? Comment vous expliquez qu'il y ait autant de personnages célèbres et de maisons célèbres et de gens célèbres dans l'Indre? Parce que c'est un très bel endroit. Mon Dieu, je ne sais pas trop, c'est l'influence de Georges Sand. En tout cas, l'Indre tout de même est battu par Paris et l'Île-de-France. Ah bah évidemment, mais quand même dans l'Indre on trouve Vinci, Georges Sand, Rousseau, je saute, Maeterlinck, Descartes, Balzac, Georges Sand, Monfred, Vigny, Louis XI, etc. Alors juste un mot quand même, dans le guide des maisons célèbres, il y a quand même, j'étais assez surpris de le retrouver, Louis XIV. Absolument. Je n'ai pas voulu, évidemment, mettre les châteaux. Et non. Le Versailles, c'est la maison de Louis XIV. Mais à ce moment-là, tout est dans tout, et réciproquement. Évidemment. Oui. Alors, je n'ai pris qu'une maison plus personnelle, plus elle est où, cette maison? Épisodique en même temps. La maison du Roi Soleil, elle est où? À Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean-de-Luz. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est Louis XIV qui vivait dedans, Gilles de Notice, et la façade est Louis XIII. Ah oui, ça arrive souvent. Non, enfin, c'est comme si Laurent avait une façade plus souvent que le contraire. Oui, il y a très peu de façades Louis XV dans la maison de Louis XIV. Oui, mais enfin, avoir une façade du nom de son père, c'est rare quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a deux. Il a raison, Vandel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut par exemple regarder dans l'index. Alors, je sais pas moi, par exemple, où est-ce que Maupassant avait sa maison, mais on peut aussi évidemment se dire, tiens, allez, je suis en Franche-Comté, je suis dans le Jura. Allez hop, je regarde à Dole où se trouve la maison de Pasteur. Pof, voilà. De Dominique Voynet. Oui, sur le quai, la maison de Pasteur. Je n'ai pas mis de vivant. Alors justement, voilà, où est-ce que c'est quoi la limite? Oui, moi j'étais assez étonné. Vous dites, alors il y a les hommes d'État, les saints, les savants, les écrivains, les artistes. Et pourquoi il n'y a pas Dalida, Piaf, Trenet, Brassens, Brel? Ça peut arriver, mais. Vous n'aimez pas les chanteurs? Je n'ai pas trouvé de, comment dirais-je, de maison caractéristique. Dalida, quand même. Oui, je pense. Charles Trenet, quand même, il avait une maison. C'est-à-dire qu'il faut que, pour être dans ce guide, il faut que les maisons aient une caractéristique architecturale significative. En tout cas, il faut qu'elles reflètent un peu la personnalité de leurs habitants illustres. Hein. Alors, est-ce que les appartements sont aussi répertoriés ou seulement les maisons? Oh, les appartements aussi, à condition qu'il y ait encore un peu de, une ombre qui y flotte. Oui, vous savez, il y a des maisons qui sont restées intactes, qui ont été gelées à la mort de leur occupant, et c'est vraiment une chose extraordinaire que de les découvrir. Ou bien il y en a qui ont été pas mal de temps modifiées, transformées au cours des siècles avant d'être ouvertes au public. Une maison qui n'aurait pas bougé, par exemple, un exemple. La maison de Victor Hugo à Guernesey. Ouais. Oui, et non pas celle de la place des Vosges. Non. Celle de la place des Vosges, écoutez, je vais vous dire si j'ai 3 secondes. Oui. Quand il y a eu les histoires avec Sainte-Beuve, les époux se sont mis à faire chambre à part. Ouais. Victor Hugo, et on le reconnaît bien là, a gardé pour lui la belle chambre du couple et il a envoyé sa femme coucher dans une petite chambre à côté de la cuisine. Saloperie, ouais. Eh bien, pendant longtemps, on n'a même pas su où était cette chambre parce que la topographie de l'appartement a été modifiée. Et c'est seulement il y a quelques années qu'on s'est
s'est dit, ça devait être dans ce coin-là. Oui, donc là, on est moins sûr du contenu des pièces dans l'état où la maison est aujourd'hui, quoi. Évidemment. Et pour répondre aussi à Pierre, il y a des appartements et j'ai appris que le bureau de Clémenceau était toujours intact, juste à côté rue Franklin. Absolument. Et qu'il n'avait pas bougé. C'est pas seulement son bureau, c'est toute sa maison, enfin, tout son appartement et son jardin. Et il y a sa canne et son chapeau. Le bureau de Clémenceau est au ministère des Armées. Et c'est au ministère des Armées qu'il y a le bureau de Clémenceau en ce moment. Tiens, dites-moi un auteur célèbre que vous aimez, je sais pas moi, français. Hein. Français Oui, français évidemment. Christine O'Krent ou Christine Bravo. Vialat, ça je suis pas sûr que Vialat soit là. Clermont-Ferrand, tu crois qu'ils ont trouvé sa maison Vialat, non, il y a j'ai pas encore mis Vialat, mais vous savez, je suis ouvert à toute suggestion. Et les appartements de Proust dans le 8e arrondissement, vous les avez ou pas? Et il n'y a pas grand-chose. Hein. La banque a essayé de reconstituer un appartement de Proust en remettant du liège sur les murs, mais c'est assez décevant. L'endroit où on rencontre Proust, c'est à Illier-Combray. Voilà, la maison de Tante Léonie. Je vous signale que le liège sur les murs, c'était dans l'appartement de la rue Hamelin et pas dans celle du boulevard. Oui, mais il en mettait partout. Non, pas du tout. Il n'y en a que rue Hamelin. Je suis pas d'accord. Vous savez que Pierre Bénichou était le dernier amant de Proust, alors il connaît, tu vois. Ah oui, non, mais s'il me l'avait demandé, j'aurais dit oui. Mais parfois, c'est un véritable GSM. Par exemple, vous prenez à Verlaine, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adresses. Ah oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il suit les différents appartements. Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3, Rimbaud 4. Alors moi, j'ai un regret parce que c'est vrai, en plus, il y a d'autres. J'ai un petit regret. Il y a une personne en France qui est célèbre pour sa maison, et vous ne l'avez pas mise, c'est le facteur Cheval. Oui, ce n'est pas une maison, il ne l'a jamais habitée. C'est une construction qu'il a faite dans son jardin, qui est passionnante d'ailleurs, mais qui sort des limites de l'épure. Allez, ça permet de se cultiver, de visiter la France à travers ses personnalités culturelles. 600 lieux, écrivains, artistes, savants, saints, hommes d'État y ont vécu. C'est chez Auray, le guide des maisons d'hommes et femmes célèbres. On vous remercie, monsieur Georges Poisson. C'est moi qui dis merci. Je vous en prie. Au revoir, merci. Hein, on sent la classe. C'est pas demain que la maison de Dalida va être là-dedans. Hein. On sent l'officier de cavalerie. Il y a sa bibliographie, il a écrit 20 ou 30 livres, le premier datant de 58. C'est pas vrai. Ouais. 58, c'est pas non plus. On dirait qu'il a écrit le premier en 1903. Ouais. Oui, il a écrit en 58, dis donc. À l'époque, il n'y avait pas encore d'appareil de photo. Non, mais quand même, mais écoute, moi, ça me écoute, mes parents se connaissaient pas. Voilà, 58. C'est quand l'usurpateur est revenu, là. Comment il s'appelle Je sais pas, en général. Le grand, avec le grand nez. La revue de presse collective. Hier, ici même, dans nos murs, monsieur Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, répondait aux questions de Jean-Pierre Elkabbach. Je vous ai confié à chacun ce que la presse en a tiré ce matin. Et j'ai envie de commencer. Vous levez le doigt, Philippe Oui, Vandel. j'aurais bien commencé. Très bien. Alors, ça doit partir? Non, parce que c'est dans Métro et que c'est très neutre. Métro, il y a pas de, c'est pas vraiment de l'analyse politique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans Métro? Eh bien, ils citent les phrases importantes de Jean-Pierre Raffarin. Le titre est marrant, Raffarin le missionnaire. Donc, il encaisse toutes les critiques. Vous voyez qu'il n'a pas changé de position. Oui, c'est ça. C'est ça exactement. Il encaisse les critiques en missionnaire. Bon, ça peut faire mal. Bon, alors sinon après il détaille 5 réformes pour 5 ans, il les explique. J'aime bien cette phrase. Le Premier ministre dit il se méfie de la loi quand elle devient un slogan. Oui. Qui est un slogan justement. Sinon, il s'apprête à faire le chèque, il crée 500 000 emplois avec le chèque emploi petites entreprises. Oui, il avait l'air d'être très fier de ça, du chèque emploi petite entreprise. Et oui, il est très fier parce que ça n'a pas commencé. On verra dans 3 ans si ça marche. D'habitude, ils nous font plutôt le chèque en bois, mais là, ils font le chèque emploi. C'est pas grave. Si ça marche aussi bien que le chèque emploi service, pourquoi pas? Voilà. Et puis il a taclé la droite. Il a dit du bien de Sarkozy. Il a dit que la vie est facile avec lui, dit-il de Sarkozy. Ils vivent ensemble? Presque, on pourrait prendre ça. Il dit qu'il pense collectif. Et puis il a terminé dans Métro, taclant la gauche. Il a dit le PS danse, l'extrême gauche avance. Jean Benguigui dans Libération. Dans Libération, c'est un article très dur. Libération se positionne vraiment maintenant dans l'opposition à ce gouvernement. Et le titre est Raffarin en marche arrière, tu vois. Il n'y a pas que le missionnaire. Et puis, en sous-titre, c'est le gouvernement mange son chapeau. Il y a d'énormes critiques sur les contradictions de Raffarin et de son gouvernement. Le gouvernement mange son chapeau, ils font cette faute de français absolument atroce. Gouvernement mange son chapeau. On dit avaler son chapeau. Lui, il dit c'est pas manger son chapeau. Parce que avaler son chapeau, c'est une chose qui est une chose historique. C'est que les seigneurs, quand ils allaient voir le roi, ils pouvaient entrer avec leur chapeau dans la chambre du roi, mais dès que le roi les regardait,
ils étaient obligés de baisser leur chapeau. Merci, monsieur C'est ce Poisson. qu'on appelle avaler son chapeau. C'est pas manger son chapeau. Mais qu'est-ce que tu m'engueules? Moi, c'est pas moi qui ai écrit ça. Imbécile. C'est monsieur Antoine Guiral. On dit avaler son chapeau, on dit pas manger son chapeau. Non, il a dit le gouvernement il mange est pas son français, chapeau. ce mec-là. Mais ça s'est transformé en cours des années. Maintenant, on dit manger son chapeau, Pierre. Non, c'était pour étaler mon savoir. Qui est encore discutable là-dessus. On Oui, peut non, en parler. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre dans Libé? Ils disent que c'est la merde partout. Oui, c'est ça qu'ils veulent dire là-dedans. C'est que sur les buralistes, ils reculent avec le moratoire de la fiscalité pendant 4 ans. Que pour les étudiants, le début de projet, d'idée, de réflexion vers une loi, et bien en fin de compte, ils abandonnent. C'est que personne ne comprend plus rien. Ils mettent en exergue, si vous voulez, la non-lisibilité du gouvernement. Mais à t'entendre, on ne sait toujours pas ce qu'a dit le Premier ministre. Oui. Parce que c'est le drame de ce genre de papier. C'est le drame de ce genre de papier, c'est qu'on n'a pas de verbatim là-dessus. Voilà, exactement. Tandis que le Figaro, lui, que vous m'avez confié. Vous prenez la parole avant Christine. J'allais faire parler Christine. Ah non, mais je t'en prie, cher Pierre, vas-y. Christine Ockrent, dans Le Parisien, qu'est-ce qu'on nous dit, Christine Alors, Le Ockrent? Parisien, c'est bien fait parce qu'il y a un résumé des propos. Donc, au moins, on sait ce qu'il a dit quand on n'a pas écouté Europe. C'est une erreur. Il y a en même temps une réaction, évidemment, du côté de l'opposition avec Moscovici. Et puis, il y a un petit papier d'ambiance, puisque le journaliste du Parisien était manifestement dans ce studio et qui peut donc raconter ce que Raffarin a insisté pendant une coupure de pub pour qu'on reparle de l'extraordinaire discipline qui anime son gouvernement. Mais plus globalement, je trouve que c'est typiquement le genre d'événement sur lequel on voit la propension de nos chers confrères qui consiste en gros à faire du commentaire et du commentaire et du commentaire à partir d'un truc qu'on ne sait pas. C'est assez typique dans Libé, peut-être pas dans le Figaro, mais nous allons savoir. Pierre. En fait, il faut prendre le métro avant. Non, moi, en effet, j'avais exactement la même. Je n'ai pas pu entendre hier soir, bien que j'entende. J'écoute Europe numéro le plus possible, mais là, c'était l'heure où j'étais en train de me laver, j'ai pas pu entendre. Parce qu'il prend un bain tous les dimanches soirs. Tous les dimanches. Besoin, pas besoin, un bain. Tu ne peux pas écouter la radio, tu peux pas faire deux choses à la fois. Mais la radio est dans le salon. J'ai peur de finir comme Maria Montez. Bon, alors, donc, je regarde, je lis aujourd'hui dans le Figaro un article très bon. Parce que, qu'est-ce qui m'intéressait dans cette intervention de M. Raffarin, c'est de voir que ce Premier ministre, qui est parti avec une cote d'opinion aussi forte, était tombé aussi bas. Bon. Et je voulais savoir comment lui-même réagissait, ou de tous les côtés, contrairement à ce qu'il a dit, ça va un peu à volo. On est obligé de faire un truc pour une loi pour les étudiants. Après, on dit qu'on n'en fait plus. On est obligé de faire une loi enfin, on veut faire une loi pour les... Presque aussi chiant que lui, hein, toi. Les buralistes? Les buralistes, on revient en arrière de ça. Et là, on voit quand même qu'il perce sous son œcuménisme quand même des piques assez fortes. Ainsi dit-il de Sarkozy, mais oui, nous entendons très bien, la vie est facile avec lui. Mais... Je connais ses objectifs. D'ailleurs, il les dit à la télé, ça veut dire tu vas bientôt te taire, petit con. Bon. Et après ça, il dit... Je lui dis comme aux autres, la réussite n'est pas solitaire, elle ne peut être que collective. Ça veut dire que si tu continues à nous faire chier, on va te laisser tomber, nous, et tu vas voir où tu vas aller. Et oui. Bon, et il dit aussi, j'ai fait des cartons jaunes, très souvent, le patron c'est moi, je gouverne de façon, je suis le chef de la majorité, mais le carton rouge, je ne l'ai pas encore sorti. Ça veut dire, attention, le carton rouge va sortir. Il est dans la poche. Et il dit une chose qui m'a beaucoup plu aussi. C'est Guillaume Tabar qui fait ce papier dans le Figaro. Oui, c'est quand il dit... Tu étais en grève aujourd'hui. Les socialistes sont aujourd'hui engagés dans une compétition, non pas des projets, mais des attaques. Je vois défiler tous les candidats. Ils font leur hit parade. Ce qui est grave, c'est que personne parmi eux n'a pris la mesure du 21 avril. Le PS danse et pendant ce temps, l'extrême gauche avance. Oui. Et ils veulent dire, si vous voulez pas de 21 avril, laissez-nous faire. Le Pen, on s'en occupe. On a Sarkozy. Vous occupez-vous de l'extrême gauche. Et c'est une leçon politique intéressante. Voilà ce qu'il fallait dire là-dessus, c'est tout. Et la photo, quand même, c'est dans le Figaro qu'on voit M. Raffarin assis dans votre siège, Pierre. Ouais. Je crois que c'est plutôt dans le mien. Je ne vais pas me pousser. Oui, mais vous savez, c'est Pierre qui vous le donne le lundi. Il dit que le gabarit n'est pas le même. Voilà, oui. C'est ce que je veux dire. Voilà. Christine, bravo. J'avais pas compris le jeu du tout. Je croyais que tout le monde devait lire le même papier, mais c'est comme j'étais pas venue. Et alors, donc, vous m'avez collé François, donc Raffarin
Raffarin bombe le torse. Tu sais que j'ai été complètement parano à un moment parce que quand j'ai lu Je sais encaisser, prendre des coups, bon ça j'ai cru que c'était moi d'abord. Mais alors après, je suis un patron moderne, pas hiérarchique, brutal, c'est moi qui décide, je suis le chef de la majorité, je suis un réformateur qui réussit. En fait, c'est toi ça. Comment ça? C'est toi, c'est un chef. Oui. Dans le quoi. Je sais pas quoi dire, vous me faites chier, moi. Je reviens, vous me collez un truc de Raffarin, il faut que je fasse... Voilà. Mais tu pourrais communiquer, ça donne envie d'acheter François. Depuis la mort de Raymond Aron, j'ai jamais vu un analyse politique aussi ferme, aussi sec. C'est dingue. Alors non, Raymond Aron, pas mort. C'est la première fois qu'on me traite de Raffarin, je sais pas comment je dois le prendre. Non, mais vraiment, hein. Mais oui, parce que tu m'as dit, quand je suis revenu, je te préviens, je suis le chef, je fais ce que je veux, tout ça. Il t'a dit ça? J'ai dit ça, moi? Oui, tu m'as dit ça. Oh la Tu menteuse. aurais parlé à une femme comme ça devant moi, donc tu aurais pris la main. Qu'est-ce que je vous ai dit ça? Si, tu m'as dit ça. On fait autre chose. Il y en alors. a des chroniqueurs, et si ça te plaît pas, nanana, petit carton rouge et tout. Si, tu m'as menacé. C'est Tu vrai, m'as Laurent? menacé. Ah oui, mais attends, je Tu m'as sais dit, de quoi il parle. et oui, tu le diras pas, pourquoi? Mais c'est ça le chèque On s'est emploi. engueulé, Le c'est chèque pourquoi emploi petites entreprises, c'est pour toi. C'est pour les gens dans la galère. Non, il a proposé un chèque emploi-service. À chaque fois qu'il vient, il lui fait un chèque Je emploi-service. suis revenu tout Et t'as 2 heures de ménage à faire, c'est juste à côté. Ah oui, il voulait même pas me donner des spaghettis. Si, on sortait du Moulin Rouge, souviens-toi. Tu m'as dit, ça te plaît pas, Un toi, soir, chez on toi. faisait un French Cancan tous les deux. On sortait du Moulin Rouge. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'appelais Magoulu, tu te souviens pas? Tu m'as dit, je te préviens, tu reviens, mais le chef, Ah c'est oui, moi. mais parce que vous aviez fait Carton rouge. Vous aviez fait une petite connerie. Très peu, non, Ouais, pas de ouais. conneries du tout. J'avais pas fait de conneries. Puis d'abord, on va pas le dire, hein, c'est entre nous. Voilà. Alors, elle peut balancer, mais moi. Ah ouais, mais toi, t'as rien à dire. Ah bah non. Moi, je peux pas dire pourquoi je me Ah bah suis. non, tu peux pas. Non. Pourquoi T'es j'ai mon fait ami, mon t'es Raffarin? mon ami. Oui, J'ai t'as fait ton Raffarin. J'ai fait mon Raffarin parce que vous aviez fait votre Mattei. Voilà. Ah bon, t'as pas donné à boire quand t'avais chaud? C'est dégueulasse. Son Mattei. Pardon? C'est quoi faire C'est son faire une Mattei? connerie, voilà. C'est faire une bêtise. Ou ça Bachelot, si vous préférez. Bon, elle est plus Bachelot que Mattei. Oui. Si c'est une bêtise dite, c'est Bachelot. Si c'est une bêtise faite, c'est Mattei. C'est les deux. Avec Christine, avec Christine, c'est les deux. Bon, je crois qu'on a fait le tour de Raffarin, Ah ouais. là. Hein, on fera pas On mieux. est arrivé à faire le tour. On n'a pas encore parlé quand même du problème du week-end. Faut-il que Pierre fasse la tournée? Alors là. Pierre. Quelle tournée? Quelle tournée? Une tournée. La tournée. Moi, je veux bien payer une tournée ou bien Pierre, pourquoi tu veux pas la tournée? Mais oui, il fait la tournée. de quoi? La tournée qu'on doit faire tous ensemble. Pourquoi tu veux pas la tournée? Tournée. On va faire une tournée. Mais oui, on va faire Mais une je tournée. toujours- Comme la Starac. Ouais, comme la Starac. Sans déconner. On fait une tournée. Mais c'est Pierre de la Starac dont je vous parle. Eh bien, Ah, on en parle après la pub. Tu sais qu'à la Matmut, le contrat tout risque est tout compris. Pas d'option, pas d'astérisque. Et en 2004, les tarifs auto n'augmentent pas. Eh ben, je vais l'assurer à la Matmut, ma voiture. Bah, le gros malin, il a même pas de voiture. Et alors, je vais en acheter une pour l'assurer exprès à la Matmut. Ah, La Matmut, elle assure. et sans augmentation. Tous, c'est un magazine vraiment nouveau. Un magazine sans star, sans vedette, sans people. Un magazine qui s'intéresse à nous tous. Dans le numéro 1 de tous, Que fait-on le samedi soir dans un tout petit village? quels sont ces petits bonheurs qui adoucissent notre vie? Comment vous habillez-vous pour faire la fête? Dans un couple, qui est le plus tendre des deux? Qu'avez-vous fait de vos rêves d'enfant? Pour le savoir, il faut lire tous. il faut lire il faut lire Tous, parce qu'on est tous quelqu'un. Escale, la chaîne de l'évasion, vous propose de découvrir chaque semaine dans l'émission Capsure des pays, continents ou régions de la planète dans leurs aspects les plus méconnus. Cette semaine, cap sur les îles de l'océan Indien pour plonger dans une eau turquoise à la découverte des plus beaux archipels du globe. Escale est une chaîne AB Group, disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Dis donc, j'ai réfléchi, là, ton MMAX. Tu veux dire notre épargne MMAX? Oui, bon, alors avec MMAX, on peut gagner jusqu'à plus 20% de notre capital. Oui. Le capital est garanti. Oui. Tout ça en plus des 2,5% annuels garantis pour 2004. Oui. Et notre argent reste disponible. Oui. Oh, mais il me fait un effet bœuf, ton cochon. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Contrat de capitalisation soumis à condition. Et les frais? Il y a forcément des frais. Composez le 0810 662 662. Prix d'appel local. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Ockrent, Bravo, Ben Guigui, Benichou, Vandel. Alors,
Là, il faut voter. Hein. Moi, je dis il faut voter. C'est un problème trop important. Il faut trancher dans cette affaire. Pierre de la Starac, qui avait démissionné, avant qu'on l'élimine peut-être d'ailleurs, hein, mais en tout cas qui avait démissionné tout seul, comme ça, en disant « Je ne veux plus vivre au château, c'est terrible, j'arrête ». Le rebelle, Pierre, doit-il faire la tournée? Non. Il l'espérait. Qu'est-ce que vous dites? C'est mon copain de roulotte. Oui, c'est vrai, il vivait dans une caravane, celui-là. Bah, moi aussi, maintenant. Vous regardez la Starac, Christine Bah non, Bravo on lui a pris la télé. Le pire, c'est qu'on lui a laissé sa liberté de penser. Ouais. Moi, ce qui me gêne, surtout la liberté de parler. C'est penser, ça me gênait moins. Et alors, ce fameux Pierre fera-t-il... Il lui pensait, il disait, d'accord, je m'en vais, mais je vais quand même faire la tournée, j'ai gagné la tournée. Et là, Gérard Louvain, Vlatipan, samedi soir... C'est la règle du Je showbiz américain. comprends Gérard. C'est la règle du showbiz américain. Je comprends Gérard. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, Gérard dit non, il ne fera pas la tournée, fallait pas abandonner en cours. Bah ouais. Et je peux répertorier tous les arguments qui feraient que Pierre puisse, après son coup de colère, participer quand même à la tournée, parce qu'il a donné de sa vie, il a donné de son talent, il a donné de son cœur à cette émission, même s'il a eu un moment d'égarement. Mais comme pour moi, vraiment, Starac est l'école de la vie, eh bien cet homme qui a fait son premier acte d'homme en disant « Je démissionne », pour son bien, on doit dire « Si tu as démissionné, démissionne ». Tu ne feras pas la tournée. Bois un coup, mais pas de tournée. Voilà. Moi, je trouve. Pascal Nègre, le directeur d'Universal Music France, lui dit non, Pierre a du talent, il doit faire la tournée, hein, Jean. Si vraiment c'est tout Pascal, ça. Si on fait tout ça, si on fait tout ça, si on se tire tous là maintenant en disant je m'en vais d'ici. Et ben on fera pas la tournée. Et ben on fera pas la tournée, voilà. Tu restes tout seul. Tu nous reprendrais? J'en ai repris d'autres. Non, d'abord, s'il a tant de talent que ça, il la fera tout seul, sa petite tournée à lui, par ses petites villes à lui. Ah, vous êtes donc d'accord avec la décision de Louvain? Moi j'aime bien que les gens soient cohérents, et comme disent les Amerlocs, no business, no show. Voilà. Voilà, absolument. Moi, je crois que le pari de Pascal Nègre est pas un bon pari, parce que moi, à cette heure-là, par exemple, on me parlerait de tournée, et ben jamais je dirais je la ferai pas, parce que quand l'heure de l'apéro approche, oui à la tournée. Moi, voilà. Jean Benguigui, un avis sur la question? Oui, moi c'est tout ça, mais moi ce qui me fascine là-dedans, c'est l'importance que prend cet incident d'une émission de télé-réalité où on voit que la presse en est couverte, mais que les gens ne parlent que de ça. Et je trouve ça absolument inadmissible. Non, je n'ai rien contre la télé-réalité, mais je veux pas qu'elle prenne le pas sur la réalité, tout simplement. Absolument. Moi, je suis absolument sur la vie. D'ailleurs, Christine aussi, qui est en train de faire son plan de table pour ce soir. Mais tu es sûr d'avoir mis Richard à ta gauche? Mais non, mais Pierre, justement, je rattrape. Mais elle met Raffarin en bout de table. Pourquoi tu mets Raffarin en bout de table? C'est pas vrai, vous faites faux. Oh non, Christine. Oui. Non, mais enfin. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a combien de monde à manger? C'est pas vrai, combien de monde à manger? Elle mettait les. Il y a 8 personnes. Il y a 8 personnes. Il y avait Bernard, Pierre, Bernard et Foucault. Voilà, Pierre. Mais non, mais je suis bouleversée par le départ de Pierre. Je peux pas dire, les autres. Ça, alors elle organise un dîner et on n'en est pas. Ça, alors là, vraiment, Jean, vous avez regardé si elle... Moi, j'ai regardé, j'ai vu qui était. De toute façon, je vais y passer. C'est bien la première fois qu'on me dit que j'en suis pas. Puisque Pierre ne vous intéresse pas, je vous annonce que Diana, désormais, est avec Moundir. Ah oui. Ça aussi, c'est bien. Je croyais qu'elle était morte, Diana. Je croyais qu'elle était avec l'autre Alfayed, moi, dans le tunnel. Maintenant, t'es avec Moundir. Elle connaît Maghrébin, cette Diana. C'est insupportable. C'est pas Diana, Lady Diana, c'est Diana de Diana et Brandon. Ah, Diana et Brandon, les deux. Diana de l'île de la Tentation. Oh, les crétins, parle ton crétin. Diana, qui était avec Brandon sur l'île de la Tentation, vient d'annoncer qu'elle quittait Brandon pour une liaison qu'elle aurait avec Kevin. Non. avec Moundir de Koh-Lanta 3. C'est une grande famille. Je vous jure que attendez, le papier est à pisser de rire. C'est dans c'est dans France. T'as vu le Moundir comme il est vulgaire? C'est dans France. Non, l'autre là, Brandon, comme il est vulgaire. Avec un nom comme ça, t'es jamais vulgaire. Non, mais c'est... Moi, j'ai connu Brandon Benayoun, il était formidable. Non, mais c'est point de vue image du monde maintenant. Moundir de Koh-Lanta 3. Alors elle est interrogée, Diana. C'est un cavaleur. Elle dit Moundir est devenu mon coach et le feeling passait très bien. Mais nous n'osions pas nous dévoiler jusqu'à ce que l'on craque.
Alors, mais pourquoi rendre votre histoire publique? On ne peut rien cacher. Des images auraient forcément été volées. Forcément. D'autre part, je voulais l'annoncer officiellement car Brandon continue de dire que nous sommes ensemble et ça ne me plaît pas. Mais bien sûr. Mais tout ça, tu sais, je veux pas du tout te gâcher tes effets, mais c'était en filigrane dans l'œuvre de Stevie, ma réussite, mon malheur. Au moins maintenant, dit Diana, tout est clair dans ma tête et dans mon cœur. Je viens aussi d'enregistrer Y a que la vérité qui compte, où je dévoile à ma meilleure amie que j'ai beaucoup souffert de son absence depuis 2 ans. Non, à l'époque, ma meilleure amie m'avait dit ou tu arrêtes ton histoire avec Brandon ou je m'en vais. J'avais choisi de rester avec Brandon, mais elle voyait bien que j'étais malheureuse, que j'étais trompée tout le temps et que je le vivais mal. Alors là, le journaliste lui demande « Ça vous gêne pas de parler de ça devant des millions de téléspectateurs ?» Elle répond « Je suis plus à ça près. » Je vous jure que c'est vrai. J'ai déjà dévoilé ma vie privée à tellement de monde. Regrettez-vous d'avoir fait l'île de la tentation? Non, je ne renie rien. À la base, je ne voulais pas du tout le faire. Ça m'a fait très mal sentimentalement. Mais au moins, ça m'a évité de me marier et de faire des enfants avec Brandon. Bon. Ah bah oui. Ça, c'est bien. Vous aviez déjà fait une tentative de chanson avec Brandon. Oui, ça a été un échec. Et là, elle balance. Elle dit, tentative de chanson, ça a été un suicide. non, écoutez bien, là, elle balance. Elle dit, Brandon n'est pas chanteur. Et puis, c'est pas elle qui n'est pas chanteuse, c'est l'autre. Et puisque nous ne sommes plus ensemble, je ne voulais plus chanter avec lui. Je n'aurais pas eu le courage de faire un disque seul, car je n'ai pas pris de cours. Mais j'ai la chance. J'ai la chance. C'est un tombeau de perles. C'est un sketch entier. Mais alors, attendez. J'ai la chance d'avoir une très bonne oreille, alors je peux reproduire ce que l'on me fait écouter. Bon. Edith Piaf, tout Vous envisagez de faire des concerts? Oui, j'ai déjà fait quelques a cappella en télé et en radio. Et avec Ricardo, on fera des mariages en bar mitzvah et des bar mitzvahs. Mais c'est pas vrai. C'est un sketch, c'est cool. Je vous jure, j'invente pas. Mais qui va aller chercher pour les bar mitzvahs? Des juifs seulement. Je vois pas qu'il peut aller chercher pour une bar mitzvah s'il n'est pas juif. C'est pas fini. Continuez-vous à danser? Non, mais je fais des galas en province parce qu'il faut bien que je mange et que je paye mon loyer. Est-ce que vous regardez les émissions de télé-réalité? Non, j'ai horreur de ça. Mais non, j'ai horreur de ça. Le soir, je dors, j'essaie de m'instruire, je surfe sur Internet et je travaille beaucoup. Ça, c'était Diana qui annonçait donc sa liaison avec Moundir. Moundir va faire des bar mitzvahs. Moundir. Non, il a dit Ricardo. Il y a enfin un espoir de paix au Proche-Orient. Ah ouais, c'est grand quand même. Donc ça, c'est Diana qui annonce sa rupture avec Brandon. Non, faut que vous suiviez. Hein. Non, mais attends. Avec Brandon. Et maintenant, elle est avec Moundir de Koh Lanta 3. Alors évidemment, le journaliste, Nindi de qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir Moundir. Non, Brandon. C'est lui qui s'est fait Et là, balancer. le titre de Brandon, c'est « Je savais qu'il fricotait ». Comme Bibi. J'ai rien que ça. Rien que le titre, ça vaut le coup. Que pensez-vous du nouveau couple Diana-Moundir? C'est un coup médiatique pour sortir son CD. Je trouve ça ridicule d'évoquer ses sentiments au lieu de parler de ses chansons. Ça va la desservir. C'est complètement ringard, dit Brandon. Dans 6 mois, elle sera avec un autre mec. Il faut voir sur le long terme si leur couple tient la route. Moundir, c'est un cavaleur. D'ailleurs, il me ressemble, il a la même queue de cheval que moi. Ah, il est très bien monté, tout ça. On pourrait l'écrire. C'est incroyable. Étiez-vous au courant de leur relation avant son passage dans l'émission La Méthode Coué, puisque c'est là-bas que tout a été révélé, bien sûr. Et là, Brandon dit, bien sûr, il y avait déjà toutes ces rumeurs depuis la parution de photos compromettantes dans un magazine. Je savais qu'il fricotait. Il y a même une polémique pour savoir s'il n'est pas aussi avec Sophie Favier qu'il coach également. Non, c'est pas bon. Non, ça c'est le coup de théâtre. Ça. Alors, et attendez, la fin, c'est... Ne mêle pas Evelyne Delia, tout ça. La fin du truc, c'est, écoutez bien la dernière phrase, c'est là où on voit que les mecs ont tout compris. Ouais. La dernière phrase, c'est d'ailleurs, Koé m'a proposé de prendre ma revanche sur elle la semaine prochaine. On va faire péter l'audimat. Vous vous rendez compte? Le cynisme final. Ah, mais c'est génial. Je n'ai jamais lu un truc pareil. Quoi. Tout est dans la... de ça. Est-ce que vous voulez entendre le single de Diana avec Ricardo? Mais qui est ce Ricardo? Moi, je sais pas qui est le Ricardo. Ricardo, c'est quand même Ricardo des Gypsy Kings, hein. Attention, c'est pas n'importe quoi. C'est La vie en rose qu'elle reprend en espagnol avec Ricardo des Gypsy Kings. Voilà, des gens La vie en rose. C'est parti. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois
beso, mi boca. Es para mí la razón de vivir. Y me juró su amor por la vida. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Ça va, je crois que Piaf a fait déjà 3 allers-retours. On va s'arrêter là. Mais enfin, si vous avez une bar Le mitzvah, père Lachaise a tremblé, dis donc, elle a fait des bons, la petite Piaf là-dedans. au moins maintenant tout est clair. Moi, j'avais besoin de ce papier. J'étais inquiet, comprenez? Ben oui, je comprends que tu n'aies pas dormi. C'est sympathique. Donc Brandon est libre. Oui, Et toi aussi, Christine. 06. il vous intéresse, Brandon? Ah, il est mignon. Ah oui, vous trouvez? Ah ouais. Ah oui? Il paraît qu'il a beaucoup grossi, Brandon Marlon. Ah, mais vous êtes célibataire ou pas alors, Christine? Non, je suis pas célibataire, mais enfin, il est loin, donc. Donc tu peux tromper. Oh non, Ah, c'est pas vraiment tromper. Attention, Tromper, il peut- c'est tromper. Qu'est-ce que c'est tromper? C'est quand tu pourrais être avec quelqu'un on et dirait t'es avec on dirait. quelqu'un d'autre. Mais si tu peux pas être avec quelqu'un, t'es avec quelqu'un d'autre, tu trompes pas. Ah bah non. Julien, non mais je vois tellement. Non mais c'est vachement bien. Par exemple, il est en train de bosser, tu peux pas être avec lui. Tu le trompes. Manana m'appelle. Mais il n'y a qu'une femme fidèle qui peut tromper. Mais oui. Si tu sais que tu es marié avec une salope, elle te trompe pas. Puisque elle te trompe pas sur la marchandise, tu sais qu'elle est infidèle. Tu as compris? Oui, c'est ça. Il y a que des gens fidèles qui peuvent tromper. Tu as Eh raison. oui. Ouais, ouais. Mais quand on... Attends, mais... C'est un paradoxe, Coco. J'ai compris, mais tu m'as dit tellement Non, mais de donc quand on paradoxes. peut pas faire autrement, c'est pas tromper. Ben voilà. Donc madame m'appelle, tu rentres à quelle heure? Ah je peux pas. Ah d'accord. Et ben donc tu trompes pas. Ah c'est vachement bien. Ce qui est vraiment tromper, c'est dire à Pourquoi j'ai l'autre. attendu 2003 pour apprendre ce truc. Dites, méfiez-vous parce que c'est qu'on peut nous écouter là-bas sur Internet, hein, Où ça? au Mexique. Au Mexique. D'accord. Tu peux toujours dire, j'ai pas trompé dans cette histoire. Bueno, entonces mira Paco, todo esto no es cierto, ¿eh? Si. Oh là Au là, Mexicain. mira Paco. ça Mira. distingué. Ah, il s'appelle Paco? Si. Il a fait une émission de télé-réalité. Paco. Et Paco comment il s'appelle? Ah, c'est magnifique, ça Paco s'appelle Lee. Cervantes. Cervantes. Et moi qui suis une fille de la Manche, Oui, oui, bien sûr. Ah, bah, ça tombe bien. je vais m'appeler Bien sûr, Bravo ouais, Cervantes. Tu vas t'appeler Bravo parce que- Cervantes. attends, Ils avaient dû en picoler des moulins avant. Tu vas te marier? Mais tu vas te marier? Eh ouais. On l'a surnommé Don Quichochotte. Tu vous maries mariez, quand? c'est pas sûr Tu encore. vas te hein. marier quand? Vous allez voir, Oh, ça sera dans la presse. Il a le sang chaud? Oh, ça a déjà été remis, je peux quand même le dire. Non? Quoi, avant déjà, ça a été remis avant d'être mis? C'est incroyable. Ça a été remis, c'est vrai, ça a été remis. Non, parce que est-ce que je peux raconter? Oui, allez. Elle m'appelle, il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines de ça, elle me dit... À quelle heure elle t'appelle? Oh, je sais plus, il n'y a plus d'heure. Et elle, et elle me dit, je peux raconter ou pas? Oui. Et elle me dit, Laurent, pendant les fêtes de fin d'année, tes vacances, tu oublies, tu viens en Argentine parce que je me marie. C'est toi qui es mon témoin. Je dis, oh, merde, putain. Quoi, merde? Ça se passe où? À Buenos Aires. Oh, remerde. Je dis, bon, d'accord, alors... bon. Et puis je dis, quand même, on sait jamais, ça peut changer. Je prends pas tout de suite les billets d'avion. Et t'as bien fait? J'ai bien fait. 8 jours après, je l'appelle, je dis donc, ça tient toujours ce mariage là à Buenos Aires. Elle me fait, écoute, je lui ai demandé, il est pas d'accord. C'est-à-dire qu'avant de m'appeler, avant de trouver les témoins, il faut peut-être demander au mec d'abord. Non, mais c'est pour un mot, hein, tu sais. Le mec qui dit j'étais, l'autre jour, j'ai failli me dire Brigitte Bardot, pour un mot. Je dis pourquoi? J'ai dit tu veux? Elle m'a dit non. Elle avait dit oui. C'est exactement Elle ça. dit oui. Non, mais enfin, ça. mais comment tu demandes pas avant de... Mais si, mais il a dit, je peux pas me marier avec quelqu'un de riche et célèbre pour qui Mais t'a tu pas dis dit- maintenant, Bah tu vas être justement, pauvre et célèbre. c'est Tu as pour dit ça que... attends de moi. C'est pour ça que ça peut revenir. Parce que c'est un rouge, Paco. Está un Bien communiste, sûr. non? Il a été viré d'Argentine, oui. Non. Il a Il est ton où, âge, alors? c'est un Il a vieux. quel âge? Il est revenu en Argentine. C'est un vieillard, il a 52 ans. Mais pour Pierre, c'est un jeune homme. Au nom de tous les locataires de la maison de retraite, je Est-ce que je peux revenir à l'actualité? Moi, il y a un papier qui m'a intéressé, c'est pas la grosse actualité internationale. Hein. C'est Oui, pas parce que là, Brandon. c'était Là, c'est pas la Brandon. qu'on vient de faire, on était dans le... C'est pas Brandon et
contrairement à ce qu'on vient d'évoquer. Ah oui, votre mariage, ça, attention. Et puis Diana et Brandon, ça c'était du lourd. Dites, au passage, je vous signale, mon cher Jean Benguigui, et c'est Abdel qui m'écrit pour me le dire, que les Mulliers vivent dans le nord de la France et non en Belgique. Auguste, Charles et André Mullier. Et en fait, c'est les débuts de leur prénom, Auguste, Charles, André, qui font Auchan. Eh bien, ils vivent dans le nord de la France et pas en Belgique. Eh bien, j'ai lu ça dans la presse économique qui a dit des bêtises. C'est pas de ma faute. Voilà. Il n'est plus très frais, mon poisson. C'était un titre du JDD ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Il y a Christine qui crache. C'est maintenant que je bois de l'eau, ça me fait stresser. Il n'y a pas de poisson à l'intérieur. Hein. Tu veux dire que... Moi, je voilà, trouve ça... j'ai craché sur Elodie. C'est très intéressant ce papier parce que c'est vrai que c'est un drame. Les Français n'achètent plus que 2. Écoutez bien, c'est une moyenne. Hein. 2 poissons frais par an. 2. Et le résultat, Mais non, c'est beaucoup trop cher le poisson, c'est honteux. Les Français achètent le poisson congelé, ils l'achètent tout fait. Ils ont raison. Ils l'achètent sans arrêt, ils l'achètent. De toute façon, ça n'a pas le goût de poisson. Et non mais pour 2 steaks par semaine, on achète 2 poissons frais par an. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Les Français n'aiment pas le poisson. Les poissonniers s'arrachent les cheveux. Et pourquoi? Parce que pas bon pour le poisson non plus. Parce que la Française ne sait plus cuisiner le poisson. Je le dis toujours. Ah ben c'est ce qu'ils disent. C'est dur de cuisiner le poisson. Mais non. Donc on achète du poisson tout fait, tout frais, enfin tout frais, tout faux, tout frais, tout fait. On achète du surgelé, pané, des trucs comme ça. Le volume de poissons entiers acquis par les Français est à son plus bas niveau, l'équivalent de 2 poissons par an et par personne. Par comparaison, nous avalons 2 steaks de bœuf par semaine. Non, c'est un vrai problème là. Vous savez ce qui manque? Il manque un truc tout simple, il manque des fiches. Quand vous achetez même une boîte de poissons surgelés, vous tournez la boîte, c'est écrit comment s'en servir. Il devrait donner ça. Mais non, tu ne peux c'est pas pas ça, le imprimer sur les problème. poissons, Mais pas sur le sur une poisson. sole, tu ne peux pas imprimer comment le non, faire cuire. Mais tu c'est vends pas ta ça. sole, pardonne-moi, tu vends Sur ta une sole, carte et t'as postale. une petite carte à jouer qui dit comment la cuire. Parce que non, mais c'est Non, mais moi c'est qui pas suis ça, le nul en problème. cuisine, Tais-toi. je sais faire une sole. Est-ce que vous avez des poissonniers à proximité de vos... Moi, oui, une fois par semaine. Oui, mais ils sont tellement riches qu'ils veulent même pas me parler, moi. Il y a beaucoup moins de poissonniers que de bouchers en France. Moi, Oui, il faut mais il y a que je beaucoup fasse plus de 1 poissonniers kilomètre. qu'il y a 10 ans. Le poisson a subi une Non, mais expansion ton extraordinaire. raisonnement vaut rien. C'est la, Comment c'est la ça, demande. mon raisonnement Mais parce vaut que rien c'est la demande qui crée l'offre. Si les gens voulaient des poissons, il y non. aurait des poissonniers. Mais si, il y a 15 ans, il n'y a aucun magasin de portable. Des poissons Non, les portables. poissons C'est parce portables. que les gens Et veulent les des poissons portables, mais les pilotes. magasins qui Il y a les s'ouvrent. poissons pilotes et les poissons Non, portables. non, non, il y a un problème. Moi, je connais des poissonniers voleurs, beaucoup. Hein. Non, il y a un problème, c'est que le petit poissonnier, comme tous les petits commerces de proximité, ont beaucoup disparu. Et il y a dans les supermarchés des rayons de poissons Voilà. Ils sont très bons. qui sont très bons. Ils Mais sont moi, très j'ai bons. pas tellement Moi confiance. non plus, j'ai pas confiance. Moi, j'ai pas Je préfère confiance. le poissonnier. Le poissonnier du marché Au que j'ai contraire, moi, parce qu'il qui vient de débite. Dieppe tous les Qui matins. débite. Oui, mais on De comment tu me parles? Les poissonniers débitent. Non mais Comme le cordonnier Pamphile, le poissonnier débite et le petit poissonnier qui voulait aller danser et fabriquer une paire de souliers. on peut trouver Jean, sérieusement, on peut trouver du poisson, très bon poisson. Moi, j'ai un poissonnier qui vient au marché où je suis, qui vient de Dieppe tous les matins. Ah oui, c'est le même. C'est le même, formidable. Formidable. Le problème, c'est qu'il faut savoir cuisiner le poisson. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'il faut avoir il faut savoir le faire. Bah, c'est ce et que c'est vient pas de de la dire Laurent. culture française. Non, en Espagne, c'est chez nous qu'il y a les poissons, les petits rougets, les petits rougets, les petits rougets. C'est la Gros culture comme le blanc, méditerranéenne. mangé comme ça d'un coup, bien La sûr. palomine. Voilà. Moi, je fais Ah, un bar c'était en du croûte de poisson. Ça, sel. le méro. Aïe, aïe, Moi, j'ai aïe, fait oui, des le bars. méro. Ça, j'ai fait des Tu sols fais le bar en magnifiques. croûte de sel, toi Je me gêne. Ouais. Vas-y. Non. Comment tu l'as fait ta croûte de sel? Ah ben avec de la farine. Et puis avec quoi d'autre? Mais, Et puis avec quoi d'autre? Tu le sais pas. Mais je Parce le que sais. toi, ta croûte de sel, c'est de la farine. Bah non. Non, je mets de la farine et du sel. Et puis, et du sel comment? Bah du sel de Gros de sel l'île, bien mouillé. Gris. Du gros sel. Oui, Bien Et mouillé. après, tu mets que Gros ça. sel de Un l'île de petit Ré. peu de la salière. Et tu mets que ça. Tu Non. mets pas quelque chose pour lier ton sel avec ta farine? De l'œuf. De Un l'œuf. blanc Mais d'œuf. non, pas du tout. Non, un jaune. Un jaune d'œuf. Bien Vous sûr, faites ça, vous faites Mais du c'est bar vachement bon, le bar en croûte de sel. Bien c'est sûr. délicieux. Quand elle était riche, elle pouvait acheter du poisson. J'aime bien. J'aime non, bien non, le bar non. en- le bar en fer à cheval aussi. parce C'est que bien tu vois aussi. quoi, les gens passent Du de- bar de ligne, j'achetais. même. Du quoi bar de ligne. Du bar de ligne. Maintenant, c'est C'est du bar le bar petit d'élevage. de ligne. C'est Le pas du bar, non, il y a d'élevage. des gros bars de ligne. Des gros Moi, j'ai un bars copain de qui ligne. fait ça, un bar de ligne.
Benoît Simard, dans le JDD, nous dit « Si les poissons frais ne flattent plus le panier des ménagères, c'est que celles-ci ne savent plus préparer la bête. Rouget, barbet, grondin ou maquereau sont aux abonnés absents dans les livres de cuisine. Et à part nos grands-mères, qui peut encore se targuer de posséder une turbotière, un plat à cuisson en forme de losange, qui fera mijoter la bête un dimanche ?» Il faut un four très chaud. Il faut un four très chaud. C'est ça le problème pour le poisson. Il faut que le Au poisson micro-ondes, soit- ça marche pas. Ah non, parce que c'est quoi une turbotière? C'est un grand plat long comme ça. Tu mets un turbo au-dessus. Et non, c'est pas en forme de losange, c'est en forme longue, comme ça. En forme de turbo. Là, je le montre bien. Regardez bien la caméra. Voilà, là, comme ça. Avec une grille dessus, tu mets ton eau et tu peux faire du poisson poché, par exemple. Absolument. Mais il y a beaucoup mieux. Il y a, venant du Japon, qui est en vente dans les seulement wok. dans les trucs, non, pas des wok. Les wok, c'est autre chose. Des peux faire sortes, du poisson dans le wok. de barbecue électrique À vapeur. à vapeur sur lequel on fait le poisson. Ça vaut la peau des fesses. La peau des fesses. Et cet été, j'étais chez des amis qui sont Ah oui, de l'autre milieu que vous. Et ils avaient ça. Et c'est absolument formidable. Seulement déjà, si j'achète ça, moi, et que je la paye par mois, je peux pas acheter de poisson pendant 6 ans. Non mais un turbo, il faut quand même de la place chez toi. Oui, Et dans le un four. grand garage. Moi, j'ai un C'est pour ça que j'ai viré les gosses. J'ai viré mes 3 gosses en disant j'achète des turbos, il me faut de la place. Non, si tu as une belle C'était les poissons ou les lardons? Et il faut une vaisselle, à part pour le poisson. Une vaisselle à part. Comme Oui. des poils, moi j'ai des poils comme ça ovales. Un poisson avec des poils? Oui, que tu rases avant, ça s'appelle un rouget barbé. Et puis c'est magnifique. Mais t'habites à la campagne. Et oui, près de la mer en plus, tu vois, c'est pratique. Non, mais c'est un cuisinier hors pair. Hein. Pourquoi hors pair? Comment tu me parles? Qui ne l'a pas vu couper son serrano n'a rien vu. On Ça, dirait c'est pas de la Rostropovitch avec ça. Avec ça. Il le met sur Il sa le prend peau. comme ça. Oui, mais avec la blouse de Landru aussi. Il faut savoir, c'est formidable. C'est-à-dire une plombe pour avoir une tranche. Mais il le fait bien. Mais ça, c'est avec la viande, pas avec le poisson. Oui, mais il est... Oui, d'accord, je suis peut-être Oui, le hors sujet. serrano. Tu peux faire pareil avec un saumon. Le que tu serrano. prends comme ça, sur ton épaule, et que tu découpes comme ça. Ah, on me signale, c'est une dépêche AFP, que Diana vient de rompre avec Moundir. Un peu plus peut-être dans le journal de 18h. On se retrouve demain entre 16h et 18h justement. Bye bye, on vous embrasse. Passez une bonne soirée à l'écoute de Repas. À demain, ciao.